Comment est-ce qu'ils vont, les petits gars, les petites filles? Ben oui, Marcel! J'espère que vous allez bien. David Bocage à l'appareil. Et qu'à l'appareil, je veux dire le micro. Ça, c'est mon podcast intitulé Drette sur le tape. Mais si vous êtes à l'écoute, les chances sont que vous aviez déjà ces informations en main. J'espère que vous allez bien et que la dépression saisonnière ne vous frappe pas, ne vous sucker punch pas par en arrière ou vous blindside comme un bon hit de Matt Cook. On salue Marc Savard. Donc, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on a un nouvel épisode superbe avec Catherine Harvey-Pinard que je vous présente dans un instant. Avant que j'oublie, ça, je vais le dire, ça va être efficace. Ça va être efficace. Je veux dire, ça va être à jour pour les gens qui sont sur le Patreon, qui ont les épisodes 2 semaines d'avance. Mais je serai avec mon spectacle Essai-Erreur, mon valeur de joke à Terrebonne cette semaine. Donc, si vous êtes sur Patreon, vous pouvez y aller tout de suite. Sinon, si vous écoutez ceci en temps régulier, sortie régulière, je suis à Longueuil le 29 octobre, à Sherbrooke 12 novembre, Québec 20 novembre. Et tous les billets sont au davidbocage.com. Parce que oui, ceci n'est qu'un hobby, un sideline. Les gens, peut-être, je sais pas à quel point les gens qui écoutent savent que je suis humoriste, ou ils se disent juste, mon Dieu, pendant les intros, il est un petit peu hurluberlu. Anywho. Alors, en espérant vous voir en personne dans les salles, toujours un plaisir vous rencontrer après. Des fois, j'ai des stickers de dresse tape sur moi, ça peut arriver. Vous en donnerez un si jamais ça part dans le coin. Alors, comme dirait Sam Breton, Catherine Harvey-Pinard. Quelle gentille fille, Catherine Harvey-Pinard, que je n'avais jamais rencontrée. Bon, en tout cas, on va en parler dans le podcast, mais je la connaissais très, très peu. Journaliste à la presse, à l'écrit, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et si le nom de famille vous est familier, c'est que son frère, Raphaël Harvey-Pinard, s'aligne pour le Rocket de Laval et qui a une superbe carrière junior à Rouen et Chicoutimi pour le temps que ça a duré avant que la COVID sévisse, alors qu'ils avaient un gros club cette année-là. Donc oui, c'est cool parce qu'en plus, Catherine, c'est une vraie, elle est venue, elle voulait le faire... parce que tu sais, avec la COVID, les gens se sont habitués à faire des podcasts à distance, mais c'est vraiment pas aussi nice dans les échanges que d'être là en personne. Et elle a dit non, je vais venir en personne. Et c'est là que tu vois c'est qui les vrais. Yes, sir. Et donc, Catherine s'est pointée en personne dans mon studio. Et par studio, je veux dire un coin dans mon bureau chez nous. Et elle a fait ça le 28 juillet 2022. C'est la date à laquelle on s'est rencontrés. Et on a discuté vraiment d'une gentillesse désarmante, excessivement sympathique. Sans plus attendre, voici Catherine Harvey-Pinard. Drette sur le tape avec David Bocage. Tu fais une intro, j'imagine? Ouais, en post-prod. Dans le fond, je fais une ok, cold bon, intro. parfait. Fait qu'on start direct. Ouais. Comme Alright. là, c'est commencé. Ok, yes. Ça va? Ça va, ça? Non, on est en train de dire que c'est ça, toi, t'es plus habitué d'être à l'écrit qu'à l'oral. Ouais. Fait que c'est parti. C'est parti. Ouais, Ouais, c'est ça. je suis pas habituée de parler dans un micro. En ce moment, c'est un peu bizarre, je t'avoue. Ouais. Mais je vais m'y faire, hein. C'est pourquoi tu fais beaucoup à l'oral avant de choisir l'écrit ou c'est... J'ai fait la formation à Promédia, école radio-télévision à Montréal. Ouais. Puis j'ai aimé ça. C'est pas que j'ai pas aimé ça, mais on dirait que c'est comme trop de stress pour moi. C'est trop de stress pour moi d'avoir un micro devant moi puis de me dire OK, il faut que ce soit bon là. Tu comprends? Faut que ce que je dis, faut que ça fasse du sens maintenant là, tu sais. Tandis qu'à l'écrit, j'écris un premier jet, je peux le retravailler, je peux jouer tel mot, changer tel mot, puis ça, tu sais, je vais le relire 2-3 fois, tu sais, comme j'ai pas de stress, on dirait que ça vient je sais pas, ça m'encadre, ça me rassure. Ouais. Ben merci premièrement, on en parlait juste avant que tu commences, qu'on commence, mais t'es en personne là, les gens ils l'écoutent à l'audio, mais on est en présentiel. Yes. Puis ça, je l'apprécie grandement. Ben moi aussi. Parce que on s'est jamais rencontrés. Non. Mais là, tu m'as dit juste avant qu'on commence que tu m'as vu une couple de semaines au bordel. Exactement. T'es-tu une fan d'humour? Quand même, j'aime vraiment l'humour. Ah ouais? Honnêtement, ouais, justement, je suis allée voir, je joue au hockey avec Jean-Thomas Jobin. Oui. Puis je suis allée voir son spectacle la semaine passée. Je vais au bordel une fois de temps en temps. J'aime bien ça. Ah ouais? Moi, j'aime rire, fait que, hein? Ça tombe bien. Ça tombe bien. Puis fait que t'es allé au bordel comme plusieurs fois. Ouais, quand même. T'es-tu tombé sur des bons shows? Ça, tu le fais? Oui, en général, j'ai jamais, tu sais, je pense que je suis un très bon public, là. Que genre, peu importe l'humoriste, peu importe le style d'humour, je ris. Fait que, mais étonnamment, quand je l'écoute à la télé,
ça se peut que j'aime moins ça. Mais quand j'arrive en personne, je trouve tout drôle. Je sais pas pourquoi. C'est-tu les expressions faciales? Bref. L'effet de la foule. Ah, peut-être. T'sais, quand t'es dans une foule qui rit. Ouais, peut-être. Alors que chez vous, tu fais juste faire... c'est du nez, genre. Oui, c'est ça. Alors que quand t'es dans une foule, dans le noir, c'est comme... Il y a quelque chose de la groupe. Fait que tu joues au hockey. Ben oui, je joue au hockey. Avec... c'est-tu la ligue... c'est une ligue d'artistes? Ben, il y a Jean-Christophe Surette, il y a... Ah, mon Dieu, oui. Ouais, il y a Jean-Tom, évidemment, mon Dieu. Attends, c'est du hockey-ball? Ouais, c'est du hockey-ball. Okay, c'est ça, on joue oui. dehors, au Parc Jarry. Pour en fait, c'est comme 3 fois semaine, mettons, le matin à 10 heures, là. Fait avant, je pouvais pas y aller, mais ça fait comme 4-5 ans que j'essaie d'y aller le plus possible. Maintenant que je suis à la presse, j'ai un horaire atypique, donc ça fonctionne. Ouais, travailleur autonome. Puis, ouais, exact, si on veut. Ouais. Ish. Bon, en fait, non, parce que je suis syndiquée, fait que, OK. tu sais. T'as des avantages. Ouais. Je suis vraiment un employé comme en bonne et due forme, si on veut. Là. Puis sinon, je joue dans une géo hockey deck, je joue un peu sur glace. Je joue sur glace aussi. Ouais, un peu. Nice. Un peu. Mais là, moins depuis la pandémie. Moins, ça a comme tout été annulé, plus compliqué. Tout, parce que toi, t'as joué jeune au hockey. Ouais, j'ai joué jeune. J'ai joué juste 2 ans. Quel calibre? Quel âge, là? Atome B. Ouais. Et puis oui, A. Ouais, puis ça a pas été la plus belle expérience de ma vie. Quand j'étais à Pee-wee A, en fait, j'ai quitté parce que j'ai arrêté de jouer parce que dans mon équipe, il y avait un gars qui voulait pas avoir une fille dans son équipe. C'est comme... Non. Ouais, non, je te jure, j'ai vécu, c'était vraiment pas le fun cette année-là. Ben voyons. Ouais, j'étais comme un peu rejetée à cause que, ben ce gars-là en particulier, c'est vraiment, écoute, je me rappelle de son nom, je le nommerai pas, mais tu sais, j'ai encore son visage en tête là, j'étais un peu, fait que j'ai lâché le hockey cette année-là parce que tu sais, je me fâchais vraiment, on était à 2 points de se battre quasiment dans les pratiques là, j'exagère, mais c'était très, on se détestait parce que ils voulaient rien savoir, tu sais. Qu'est-ce que les coachs, qu'est-ce que les parents disaient, comment? Ben mes parents, évidemment, il y a eu beaucoup de conversations avec le coach, j'essayais d'y parler, tu sais. Je crois qu'en fin de saison, ça s'est amélioré. Mais tu sais, moi, ça a scrappé mon année quand même. Là. Je dis aucun fun dans ce temps-là, on s'entend. Ça doit être plate. Ouais, vraiment. Après ça, j'étais allée jouer au basket pendant 3 ans. Fait que j'ai fait plusieurs sports. Là, avant le hockey, je faisais du patinage de vitesse. Ça m'a amené au hockey après ça. T'sais. Ça, c'était... c'est ça, t'es pas particulièrement vieille, dans le sens que c'était pas en 96 là, que c'est arrivé. Ça, non, ça c'était... ça veut dire j'avais 12 ans, 13 ans peut-être. Là. Okay. Ben, Atome, fait que ça veut dire, mettons, en 2007 peut-être, 2007-2008. Puis toi, t'étais-tu la seule fille dans l'équipe? Ouais, j'étais la seule fille. Les 2 équipes que j'ai jouées, j'étais la seule fille. Tu sais, il n'y avait pas encore d'équipe de féminine dans ce temps-là. C'est venu comme 2-3 années plus tard. Okay. Je pense que c'est les rebelles qui sont nés après, si je me trompe pas. Mm-hmm. Puis moi, je voulais jouer avec des gars aussi. Tu sais, je peux même pas t'expliquer pourquoi. Quand j'étais jeune, j'avais le goût de jouer avec des... Peut-être parce que j'avais 3 frères qui jouaient dans des équipes avec des gars. Fait que je voulais jouer avec des gars aussi, tu sais. Ouais. Puis finalement, tu vois, ça a pas été la belle expérience. Et maintenant, tu vois, je joue avec j'ai une équipe de filles, une équipe, tu sais, au Parc Jarry, on est que des gars. Ouais. Puis ça va très très bien là. T'sais. Puis est-ce que tu l'as recroisé ce gars-là? Non, jamais recroisé. Je l'ai restalké quelques fois. Ça va, par curiosité, mais non, je veux pas le croiser, c'est correct. C'est derrière moi. Je serais comme curieux de savoir, comme, tu sais, parce que là, peut-être, sûrement qu'il est au courant que tu travailles dans le sport. Peut-être, ouais. Est-ce que c'était un avant-goût de, c'était quoi être une, puis là, est-ce que je veux pas tomber dans les stéréotypes, là, malgré moi, mais c'était-tu comme un avant-goût de, c'est quoi être une, parce qu'on a reçu Chantal au podcast, hein, dans la première saison, qui a connu une époque autre que la tienne, là, visiblement. Mais est-ce que tu t'es dit, mon Dieu, ou est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis que c'était un avant-goût de c'est quoi être une femme dans un domaine d'homme? C'est une bonne question. Ou pas? Ben, pas tant que ça. Ben, tu sais, moi, depuis que je suis arrivée à la presse, mettons, là, si j'ai réduit, je suis journaliste depuis 4 ans, mais vraiment, au sport, je suis là depuis 1 an et 3 mois à la presse. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça s'est super bien passé. Tu sais, j'étais un peu couvert le Canadien puis tout ça, puis le groupe de journalistes, tout le monde m'a super bien accueilli. Mais il y a certaines situations, pas nécessairement dans le hockey, mais j'ai couvert un peu de foot, j'ai couvert plein de sports là. Puis des situations où tu sens que tu dois te prouver en fait. C'est plus ça. Tu sais, tu sens que peut-être aussi que c'est pas parce que je suis une fille, mais j'aurais tendance à dire que c'est pour ça, tu sais, de mon feeling, c'est que faut que tu montres que tu as ta place puis que t'es là parce que tu connais tes affaires, tu sais, puis que t'es capable d'écrire des bons textes. Puis un coup, j'ai comme senti que je gagnais le respect de telle personne parce que je me suis prouvée. Est-ce que, tu sais, il y a bien des journalistes aussi hommes qui doivent se prouver pour se faire respecter. Fait que, mais moi, dans mon cas, j'ai senti des fois que la personne, elle me parle pas,
m'ignore, on se croise 2-3 fois, puis à un moment donné, soudainement, on dirait que là, je sens que ça vaut la peine de me parler maintenant. Parce que là, elle a peut-être vu mes textes, peut-être, tu sais. Fait que ça a été un petit travail à ce niveau-là, mais maintenant, tu sais, je veux dire, c'est ça, je sens pas de différence. Fait que je dirais pas non. Ouais. Je dirais, en fait, je dirais pas. Ouais. C'est juste une coupe de... C'est pas qu'une petite strike un peu plus, là. J'aurais tendance à dire que oui. Ouais. Tu joues à quelle position au hockey? À l'attaque, évidemment. Ouais. Écoute, des fois, hier, j'ai joué à défense un peu, puis c'est épouvantable. Fait que je suis clairement ailier. Je joue à gauche, précisément. En fait, c'est pas vrai, j'alterne gauche-droite, peu importe, là, mais... Es-tu gauchère ou droitière? Je suis gauchère. Okay. Mais j'aime jouer à droite pour l'angle, tu sais, évidemment. C'est ça. Ouais. Fait que, j'ai toujours joué à l'attaque, puis c'est ça que j'aime, là, c'est... Est-ce que t'as un surnom au hockey? Parce qu'apparemment que tes collègues te surnomment Piner. Pinner. Pinner, OK. Oui, à qui t'as demandé ça? J'ai mes sources, OK? Ouais, c'est mon surnom. Écoute, il a changé, mon surnom. Il a évolué là, au fil des mois. Là. Ça a été... Parle-moi du début jusqu'à aujourd'hui. Quelles ont été les différences? J'ai un de mes collègues qui m'appelle la sœur, juste parce que c'est drôle à cause de mon frère. Puis c'est comme un running gag, si on veut. Il y a un deuxième degré, quand même. C'est ça, exactement. C'est pas méchant, là, tu sais. Ouais. Sinon, il y a eu André. Ça, c'est une anecdote. Tu vas m'expliquer ça maintenant. C'est une anecdote. En référence à André Waters. Parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Non, en fait, on est allé, quelques collègues, on était comme 4 journalistes sportifs, on est allé dans une classe de l'UQAM pour un de nos collègues aussi qui est le prof de cette classe-là, ouais. Bref. Puis je me sens comme mal de raconter ça, parce que là, je me sens mal pour l'étudiante. Mais fallait qu'ils nous citent dans leurs travaux, fallait qu'ils nous citent, mettons, selon ce qu'on a dit devant la classe. Fallait qu'ils écrivent un texte après notre rencontre, tu sais. Puis il y en a une qui a écrit Catherine André Pinard ou quelque chose comme ça. Fait que là, c'était comme devenu un running gag, tout le monde m'appelait André. Puis finalement, tu vois, au fil du temps, c'est devenu Pinner. Ben, je me suis tellement habituée que je trouve plus ça bizarre, là. Mais c'est quand même bizarre. Pinner, ouais, mais en même temps, c'est que c'est comme en référence à tous les joueurs de hockey que c'est soit en I ou en E, là. Oui, exactement. C'est ça. Apparemment que, y a-tu d'autres surnoms? Parce qu'il y en a un autre que j'ai entendu dire qui a pas make it, là, qui a pas, il y a eu une petite joke sur Twitter récemment, là, je sais pas si c'est ça. C'était ça? C'était quoi? Ben là, c'était genre sauce, c'est ça. Exact. C'est ça, ouais. Sauce HP. Oui, sauce HP. Mais ça, tu vois, j'avais un prof, quand j'étais jeune, qui m'appelait, quand il donnait mes résultats, mettons, pour distribuer nos examens, là, avec nos notes, Catherine Harvey Pinard, sauce HP, haha, puis il trouvait ça bien drôle. Puis là, tu vois, c'est ressorti, là, 15 ans plus tard. C'était pas le même prof. Non, c'est pas le prof. Oui, HP pour Harvey Pinard, là, pour ça. Oui, c'est ça, Harvey Pinard, exactement. Ouais, ça, c'est sur Twitter. C'est Guy Mongrain, si je me trompe pas. Guy Mongrain, le monsieur? Oui, il y a un compte Twitter, je sais pas, il est très, très actif sur Twitter, il est vraiment drôle, d'ailleurs, là. Guy Mongrain? Ouais. Le gars qui animait la poule aux œufs d'or? Oui, exactement. Okay. Ouais, puis il a publié, je me rappelle plus pourquoi il a écrit ça. Je pense que c'était par rapport à mon frère, par contre. À la sauce HP, je sais pas trop. Puis là, bref, j'ai des collègues qui ont répondu. Genre, non, Catherine, elle a déjà plein de surnoms, nanana. Puis là, j'étais là, non, s'il vous plaît, là. Commence pas un autre, là. Sauce HP. Ouais. Parlant de tweets, toi, t'es très active sur Twitter. J'essaie. Un tweet que t'as fait le 14 février 2022. Qu'est-ce que tu vas me dire, là? Ouvrez les guillemets. Donc, c'est ça, là. J'ai écouté Lose Yourself 8 fois d'affilée ce matin. Fermez les guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 février, Catherine? C'est une grosse journée. Oh mon Dieu, t'es allé fouiller là-dedans, toi, là? Non, mais ça, c'était la première partie le show de la mi-temps du Super Bowl. Ah, OK, voilà. Puis là, le lendemain... Semblait aussi. Je suis virée folle, là. J'ai écouté cette tune-là. En fait, je l'ai pas juste écouté cette journée-là. J'ai écouté pendant une semaine complète. J'étais un peu intense dans la vie. Fait que... J'étais comme 14 février, Saint-Valentin. Oui, c'est 8 fois Lose Yourself. Je suis comme... Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Non, c'est pas pour ça. Génial. Oui, donc, on a parlé un peu de hockey, on a parlé beaucoup de ça. De commencer, revenons à l'enfance, parce que certains ont peut-être décelé un restant d'accent. Ah oui, tu l'entends? Ben, plus quand t'es arrivé, là, on dirait que, je sais pas si c'est ça, on record. Là, il y a un micro devant moi, là. Exact. Mais ouais. Mais oui, tu viens de quel endroit? Je viens de Saguenay. Yes. Ouais, en fait, je viens d'Arvida, un petit secteur, je sais pas si tu connais. Oui. Ouais, un secteur dans Jonquière, en fait, là. Puis j'ai grandi là jusqu'à mes 19 ans. Puis c'est ça. Il y a un gars à l'école de l'humour de mon année qui venait d'Arvida.
Ah ouais? OK, Ouais, c'est qui? Ouais. Il a été cancellé depuis. Il s'appelle Jesse Shea, mais il a été cancellé depuis, donc je Ça ne suis très désolé. Mais bref, donc oui, puis on était allé jouer là, au Saguenay aussi. J'étais allé souvent, là, ouais. donc Jonquière. C'est un bon public, mais j'espère. Arvida, oui, c'est super, très bon public. Arvida, c'est pas loin de Jonquière, justement. C'est ça, Oui, c'est vraiment comté dans... de Jonquière. Ouais, si on veut, c'est ça, c'est dans Jonquière. Là, t'as de Jonquière, Arvida, Kanagami, qui est dans Saguenay. Puis dans Saguenay, mais t'as aussi Chicoutimi-Labbé, bref. Yes. Mon père, je travaillais à m'arrête. Chicoutimi aussi, Ok. toute une grosse partie de mon enfance. Fait que, ça pour dire, Jonquière, Ouais. combien d'enfants? On est 4. Famille recomposée, mais c'est compliqué, là. Je peux t'expliquer tout ça si tu veux. C'est pour ça que je fais des podcasts. J'ai pas de limite. Ben, en fait, mes parents, avant de se rencontrer, ont tous les deux eu un fils. OK. Ouais. Puis mon père, en fait, comment dire, le fils à mon père, sa mère était encore dans sa vie, mais le fils à ma mère, il avait plus son père biologique dans sa vie, donc c'est mon père qui l'a élevé. OK. Ouais, exact. Fait que donc puis moi après moi je suis venue puis Raphaël pour finir. Donc, ce n'est pas que des Harvey Pinard. Il y a Non. il y a des juste Pinard ou juste Harvey. C'est ça, un Harvey, un Pinard, 2 Harvey Pinard. Ah! Ouais. Ouattata, on C'est dirait. ça. On est tous très proches, on est tous, tu sais, il n'y a jamais eu de différence là entre nous par rapport à ça. Là, Ben, tu vous sais. avez été élevés ensemble. Là. Ouais, exact. Ben Vincent, mon plus vieux frère, donc le fils à mon père techniquement, Ouais. là, était là une semaine sur 2 quand on était jeunes, mais on a quand même toujours été très proches, tout ça. Tu sais, on a toujours été une famille tissée serrée en général. Là, fait que Ça joue au hockey chez vous. Là. mon Dieu, hey, c'est pas pour rien que je suis là aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est ça. Direct par intraveineuse. Ouais, vraiment, tu sais, j'ai passé ma vie dans les arénas, là, tu sais, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Fait que, Ouais. tu sais, comme je disais, j'ai joué moi. J'ai aussi fait du passage de vitesse, mais mes frères ont tous joué au hockey aussi, là. C'est vraiment tout le monde a joué au hockey chez nous. Étonnamment, mes parents ont même pas joué. Regarde d'où ça vient. On a tous accroché là-dessus. T'aurais pas un grand-père qui aurait joué? Mon Dieu, mais où t'as su ça? J'ai des sources. Je peux pas t'expliquer. Mais un grand-père, en fait, c'est le père biologique à mon père, Ouais. qui est décédé quand mon père avait 4 ans. Fait qu'on nous, on l'a pas rencontré, naturellement. Lui, il jouait au hockey. Et je pense que c'est rendu du genre dans le junior, je me trompe pas. Donc, il y a un petit peu d'ADN. Ouais, exact. Ça vient peut-être de là, tu sais. Le talent de Raph, nous autres, on aimait juste ça, dans le fond. Ouais. On était bon, mais pas tant que ça, tu sais. C'est rare que c'est supposé, pas que c'est supposé, mais c'est rare que ça va être ton métier. Là. Oui, C'est- exact. C'est bien ça. correct. Là. C'est un faible pourcentage, mettons. Très faible. Ouais, mais ouais, fait que chez nous, c'était très hockey toutes les fins de semaine. Là, je veux dire, on était tous dans l'aréna. Puis j'ai suivi mes frères des années. Je voulais pas manquer un tournoi une fin de semaine. Tu sais, j'ai manqué des après-midi d'école parce qu'on partait pour le tournoi, puis tout ça. Puis, T'aimais-tu ça? moi, je veux dire, je parlais avec les parents. J'arrivais à l'aréna, c'est comme si je connaissais tout le monde, là, tu sais. Je comme, José, salut, tu sais, Gilles. Puis Ouais. je parlais avec les messieurs, on parlait de hockey, puis tout ça. Ouais. Puis comme, j'ai toujours été très... j'aimais ça, parler de Ouais. hockey. J'aimais ça aller au match. J'étais intense aussi. Tu sais, je prenais ça à cœur. Puis, C'est drôle parce qu'en plus, on avait fait un show au ZooFest une couple d'années qui s'appelait La soirée du hockey, qui était comme un show d'humour, Ok. la thématique de hockey avec Jay du Temps, Sam Breton, Catherine Levac. Un show qui serait pas possible avec les horaires de tous ces gens aujourd'hui. Ouais. Et Catherine avait un numéro sur... parce qu'elle aussi, elle avait 2 frères qui jouaient au hockey. Ah ouais, C'était un ok. numéro sur être sœur de joueurs. Ouais. Puis les tournois, le Ok. mini-hockey, Ouais. les hôtels, manquer de l'école. Ouais. Puis toute cette affaire-là, tu sais, faire ses devoirs à l'aréna, boire de la slush. Oui, tellement. Tout ça, là, tu sais. Ouais. Fait que t'en as parlé, puis ça m'a comme... c'est devenu un numéro dans son show. Ah Après ouais? ça, à 4, ouais. OK, mon Dieu, jamais vu. Tu vois. Ouais, Mais ça m'intéresse, là. Oui, c'est ça. Parenthèse. Ouais, mais les slushs, écoute, moi, c'était vraiment pas santé, là. Maintenant, je suis comme un peu gêne de le dire, mais tu sais, à chaque match de mon petit frère, j'allais chercher une slush, j'avais un sac de Ringolo. C'était tout le temps ça, ma slush, pas de saveur, s'il vous plaît. Hein? Ah, ouais. Fait que t'es une psychopathe. Non seulement pas de chat de surette, Non, jamais. mais pas de saveur, fait que juste de la Ouais. glace. Ben, c'est pas juste de la glace, ça Non. goûte genre Le sucre. le sucre, la banane un peu. On disait ça quand on était jeunes. Ça goûte la banane, ça goûte bon. Mais dans Comme le fond, les médicaments à la banane. Là. ben ouais, si on veut. Écoute, comme le goût est encore flou dans ma tête là, comme fait longtemps que je n'ai pas bu, tu comprendras. Mais je tripais sur la slush pas de saveur. Puis les madames me connaissaient à l'aréna. Tu veux ta slush pas de saveur? Oui. Merci, Guylaine. Oui, c'est ça. T'es allé faire tes devoirs sur le bord de... Non, je regardais la game. Yes. Pas question de faire des devoirs là. C'est ça, c'est toi aussi, c'est que le hockey t'intéressait. Il Ouais. y en a qui étaient là probablement parce qu'ils étaient obligés, tu sais, comme justement, tu sais, Kat a compté, tu sais, elle était pas tant dans le hockey là, du tout, tu sais, puis elle est pas fan ou rien, mais c'était comme,
ta mère, non, regarde, on s'en va là, puis tu suis, tu sais, mais toi, ça t'intéressait. Là. Oui, j'étais la sœur qui criait, là, tu sais, qui criait très fort, puis moi, je prenais pour mon frère puis pour son équipe, là, tu sais, c'était les tournois, là, que j'étais stressée, puis, tu sais, c'était comme une finale de tournoi, mon Dieu, j'avais de la misère, j'en dormais quasiment pas, là, tu sais, j'ai toujours tripé, j'ai vraiment, mais pourtant, le goût d'être journaliste sportive c'était pas nécessairement, c'est pas là que j'ai eu vraiment le flash de faire ça, tu sais, étonnamment. Je savais que je devais travailler dans le sport plus tard, mais tu sais, c'est venu par après. Mais bref, je m'écarte, mais oui. Mais c'est quand le moment que tu as eu le flash de « Oh, c'est une vraie possibilité, cette affaire-là? » C'est encore flou. J'ai vraiment une mémoire épouvantable, OK? Puis j'essaie, on me demande souvent ça dans la dernière année, justement, tu sais, c'est quand que ça t'est venu vraiment? Tu sais, je sais pas, le classique, mettons, à 6 ans, je voulais être journaliste sportive, puis là, j'ai fait ça, tu sais, jusqu'à ce que je le sois. Probablement parce que dans ma tête, c'était peut-être inaccessible, en fait. Jusqu'à encore il y a un an et 3 mois, c'était inaccessible dans ma tête. Là. C'était vraiment... c'était comme... Je pourrais jamais faire ça. Comment je fais pour faire ça? Je regardais Chantal Maccabé quand j'étais jeune, évidemment. Puis j'étais comme « Wow! » Puis on me disait à l'aréna, justement, « La future Chantal Maccabé! » Mais moi, j'étais comme... Oui, ben tu sais... Qui dit ça? Je veux dire, c'était pas nécessairement une idée. Je veux vraiment être journaliste sportive, tu sais. Finalement, je suis partie étudier. J'ai fait sciences humaines. J'ai hésité entre policière puis aller faire mes communications à l'université. Finalement, j'étais en sciences humaines. J'étais en com à Sherbrooke. J'ai quitté le patelin. Puis après, c'est à l'université que j'ai comme vraiment fait comme sais-tu, ça pourrait être intéressant. Peut-être que, tu sais, mais en même temps, c'était pas des études en journalisme. Tu sais, j'étais pas en journalisme à l'UQAM ou quoi que ce soit. J'étais en com. Là, fait que j'avais plein de cours de grammaire approfondis. J'avais toutes sortes de cours, tu sais, sur la rédaction puis tout ça, mais j'apprenais pas à écrire un article journalistique. Là. Puis finalement, après mon bac, je me cherchais une job, comme normalement, là, comme tout le monde. Puis j'ai vu une offre d'emploi au Courrier du Sud à Longueuil. J'ai dit tu sais, je pourrais essayer. Pourquoi pas? Finalement, j'ai adoré ça. J'ai couvert des choses que j'aurais jamais pensé couvrir dans ma vie, là. Tu sais, j'ai couvert, tu sais, le conseil municipal de Saint-Lambert, genre, là. Fait que j'ai couvert toutes sortes d'affaires, mais tout ce qui était les articles de sport, j'essayais de trouver des histoires puis tout ça, puis c'est ça qui venait vraiment me chercher. Puis j'ai fait ça pendant 3 ans jusqu'à postuler pour la presse, puis finalement je l'ai eu. Puis là me voilà ici. Je suis un peu, des fois je me pince encore là. C'est un peu. Mais c'est nouveau. Ben, écoute, t'as touché à plein d'affaires que j'étais comme oui, ça c'est intéressant. On pourra y aller dans l'autre, mais tu sais, t'as parlé de Chantal Maccabé. Tu sais. C'est drôle parce qu'en plus on parlait juste avant de commencer, mais ça, nous, au moment d'enregistrer, on vient de finir Juste pour rire, puis le gala que j'ai fait cette année, c'était le gala à Pierre-Yves, Roi des Marais. OK. Puis l'humoriste avant moi dans le spectacle, c'était Mégane Brouillard. Ouais! Qui a fait un numéro sur le hockey féminin. Sur le hockey féminin, autant les joueuses que les femmes de joueurs, que Chantal Maccabé. Parce que les femmes dans le hockey, bref. Et puis, en surprise, tu le sais, ça. Ouais, je l'ai vu. La photo, je l'ai vu. En surprise, ça le savait pas, mais Chantal venait la déprésenter. Fait que dans le fond, quand elle finissait son numéro, elle était comme OK, tu sais, genre puis là, il arrêtait pas de dire genre reste sur scène, n'oublie pas, va-t'en pas tout de suite. Puis elle était comme OK. Puis là, Chantal est arrivée, c'était Mégane Brouillard. Sauf que moi, j'écrivais sur le gars-là, fait que je savais, puis Chantal avait une loge cachée. OK, wow! Bon, finalement, Mégane a braillé, puis je pense qu'elle a fait tituber, puis je pensais qu'elle allait tomber en bas de la scène, là, parce qu'il y avait une genre de pastille, bref. C'est carré. Et moi, je passais après elle, fait que là, Chantal est restée pour me présenter. En tout cas, bref, super gentil, Chantal. Et tout pour dire ça, c'était la parenthèse de j'ai vu Chantal il y a pas long. Mais par rapport à ça, c'est que Chantal, toi, c'était, comme tu as dit, c'était comme un peu une idole. Puis non seulement c'est une idole, mais apparemment que tu avais une référence à Chantal dans ton album de Finissant. Oui. Oui, je suis tout oui. Oui, j'ai une référence à Chantal dans mon album. C'est mes amis, tu sais, c'est le classique, là, quand vient le temps de faire l'album des Finissants à l'université. C'est tes amis qui écrivent ton mot, tu sais. Ouais. Puis c'est ma gang d'amis qui ont écrit un mot. En fait, c'est complètement axé sur le hockey, là. C'est comme... en tout cas, il est arrivé à l'université un gros party en particulier où ça a été... j'ai eu de la misère à me remettre, si on veut. Fait que là, à la fin, c'était comme écrit le vin fromage 2018, je pense, 1-4 KHP 0, tu sais, pour faire 1-0. Puis là, tu sais, il y avait plein de références. Puis c'était... je me rappelle plus de la phrase exacte, là. C'était une phrase comme Chantal Maccabé, tu sais, parce que je me rappelle plus exactement comment il l'avait écrit, mais ouais, elle est dans mon album encore à ce jour. Puis là, maintenant, tu vois, je la côtoie, puis c'est comme... c'est ça, c'est bizarre. Foreshadowing, là, comme on dit, c'était comme une prédiction. Quasiment. Quand tu as rencontré Chantal, tu sais, apparemment que tu as eu la chance d'y dire, tu sais, raconte-moi la fois où tu as expliqué à Chantal ce qu'elle représentait pour toi.
C'était il y a un an. En fait, c'était l'année passée je crois que c'était le tournoi de golf. Je pense que c'est le tournoi de golf de Dominique Ducharme l'année passée, en août passé. Ça faisait quelques mois que j'étais à la presse, je l'avais jamais rencontré. Puis mon boss était venu aussi à cet événement-là, puis Chantal était là. Puis c'est lui qui me présentait. Puis au début, j'étais là, non, pas là. On dirait que j'étais comme stressée, tu sais. Puis finalement, on s'était déjà écrit quelques fois sur les réseaux sociaux, on se suit sur Twitter, tu sais, mais je pense qu'elle savait j'étais qui, évidemment, je sais qui elle est, mais on s'était jamais vraiment rencontrés. Puis finalement, ça m'a dit qu'elle aimait ce que je faisais et tout ça. Mais quand je l'ai rencontrée, tu sais, j'ai vraiment, j'y ai dit mot pour mot, tu sais, merci pour ce que t'as fait, tu sais, pour d'avoir pavé la voie un peu pour nous, évidemment. Tu sais, c'est un peu grâce à elle qu'on est là, je pense, là. En partie, parce que je veux dire, il y a d'autres femmes aussi qui ont fait, qui ont permis ça, tu sais, qui ont pavé la voie pour nous. Fait que, ouais, j'y ai dit, t'es comme, moi, ça me fait tout le temps plaisir de voir qu'il y a des femmes, qu'il y a de plus en plus de femmes et tout ça. Si t'as des questions, n'hésite pas à donner son numéro, puis ouais, puis depuis maintenant, on se voit souvent, tu sais, au hockey puis au Canadien, tout ça, là. Ouais. Mais, ouais. On en a parlé tantôt, mais tu sais, elle est venue au podcast, Chantal. Ouais. T'as-tu écouté l'épisode qui est venu? Non, okay, mais je vais aller l'écouter. Écoute, c'est malade parce que c'était dans la première saison, là, puis tu sais, t'es pas encore avec les Canadiens, évidemment, puis parce que je l'ai compté souvent, mais elle est venue comme dans une tempête de neige, dans ce sens, chez mes parents, puis comme j'étais sûr qu'elle allait canceller, ou avec raison, là, c'était la journée que l'autoroute avait fermé parce qu'il y avait une tempête, puis elle venait des Laurentides, tu sais, c'était comme, il y avait pas de raison qu'elle vienne, mais elle est quand même venue. Puis on avait fait genre 1h30, puis était comme, c'est tout. Elle avait comme tout, elle était comme, moi, j'ai toute la journée, là. C'est ma journée de congé, puis j'étais comme, ben là, j'étais déjà mal d'avoir eu autant de son temps dans une journée de même. Ouais. Puis il y avait comme aucun tabou dans l'épisode, genre, comme on a parlé de son parcours, elle a étudié en politique avec Denis Coderre, mais on a parlé aussi de dick pic parce que comme ouais, c'est ça, genre comme elle a vécu beaucoup de choses. Ben oui. Puis c'est malade parce que là, qu'elle est rendue tellement ailleurs dans sa carrière, mais je l'ai recroisée au repêchage, puis dans la deuxième journée, elle était venue pas loin de moi parce qu'elle amenait Lane Hudson faire ses entrevues, puis Lane sur notre liste parce que genre on fait un truc de repêchage chaque année, puis Charles Pellerin, lui, c'est un fou de hockey. Ouais, j'ai vu ça. Il fait sa liste, puis il check tous les gars, jouer toute l'année, tout ça. Puis Lane, il avait 18e sur sa liste. Ah ouais? Puis quand on l'avait le 26e choix, il était comme, let's go! Puis on l'a pas pris. Puis à 33, il a dit, let's go! Puis ils ont pris le bec, puis il était comme, je joue avec le feu, là. Finalement, il était encore là à 62 ou 66, je me souviens plus. Fait que là, finalement, il était comme, oh my God! Comme il était comme tellement soulagé. Comme la fois où il y avait Caulfield 5e, puis on l'a pris 15e, tu sais, pour lui, c'était comme hallucinant. Et cette année, d'ailleurs, il y avait 5e l'équipe marqué qui est sorti 15e. Fait que la suite nous dira. Mais, fait que là, elle amène Lane Hudson pas loin, puis j'étais comme, oh my God, je prenais des photos de ça pour Dread sur le tape. Puis, tu sais, ça, Chantal, c'est rendu comme, parce que maintenant, c'est rendu une figure maternelle, tu sais, là, depuis tellement longtemps, tout ça, tu sais, c'est plus la jeune première, tout ça. Donc, il y a quand même une autre, tu sais, il y en a comme un autre, ça donne un autre ton, puis elle amenait Lane, puis j'étais comme, puis là, elle était comme, ouais, puis là, je fais, nous, on était vraiment high sur lui, là, tu sais, je pense que c'est vraiment un vol parce qu'il va se développer sur longtemps, puis tout ça. Elle était comme, oui, si tu vrai, tant mieux, tu sais, puis là, j'ai expliqué que ça a été rapporté par, entre autres, Alexandre Gascon, que lui, il avait amené ses papiers au Combine d'endocrinologue, comme un médecin qui expliquait que sa croissance n'était pas terminée. Ouais, OK, ouais. Parce qu'il y a juste 5 et 8, mais il disait qu'il pourrait se rendre à 5 et 9 et 10. Ce qui ferait déjà une belle différence, là, parce que 5 et 8, c'est vraiment petit. Oui, rendu au niveau professionnel. C'est quand même petit. Il n'y en a pas beaucoup des défenseurs de 5 et 8, tu sais. On salue Torrey Krug. Mais, fait que là, j'y explique ça, tu sais, l'affaire, puis c'était là, genre tellement Chantal était comme, ben voyons pas, petit chat! Ben voyons donc! C'est cute! Le petit chat vient, puis elle l'a comme pris, comme tu prends un chat par le collet, par la peau, pour l'amener à une autre entrevue. Lui dont la photo sur HockeyDB est incroyable. Je sais pas si t'as vu la photo. Non, j'ai pas vu, mais là, je suis curieuse. C'est qui a comparé ça à une photo de première communion? C'est hilarant, là. Je veux dire, on dirait vraiment comme un jeune premier qui va à la messe. J'y pense pas, j'allais voir. HockeyDB, Lane Hudson, vite avant qu'elle soit updatée. Oui, c'est ça. Puis que, tu sais, je veux dire, on dirait vraiment un enfant de 11 ans, là. C'est comme, je pense, tu peux pas repêcher avant 18. Anyways. Mais, bref, c'était la parenthèse, Chantal. Mais Chantal est tellement appréciée de tous. C'est fou, là. Tout le monde la connaît, tout le monde l'aime. J'ai jamais entendu aucun commentaire méchant ou, tu sais, à l'endroit de Chantal, tout le monde l'aime, littéralement, puis elle filme avec tout le monde, tu sais. Fait que... sweet, elle est vraiment sweet. Ouais, vraiment. Je pense que je m'en souviens comme plus vraiment parce que j'étais comme dans les coulisses, mais quand elle m'a présenté, parce que là, Pierre-Yves est revenu, puis il a fait, ben là, tant qu'à être le prochain aussi, il aime le hockey, ok, bon, on va le présenter ensemble, là. Puis c'était quelque chose comme, puis là, c'était comme, le prochain, il a la même chevelure
quelque chose comme par rapport à Michael Pezzetta, qui est un référent niché. Ouais. Puis il était comme, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit exactement, mais c'est drôle parce que j'avais participé à l'écriture de cette affaire-là, mais je me souviens plus moi-même parce que j'ai pas de bonne mémoire, mais c'était quelque chose comme, ah ouais, ça c'est un référent pas pour tout le monde, mais ça tombe bien, son humour est pas pour tout le monde non plus. Ah! Puis, bref, il me présentait. C'est bon. Ouais, puis là, comme, tu sais, c'est tellement drôle comme, je marche avec ma guitare, le catwalk de la Place des Arts, puis comme Chantal Arès, puis elle me fait un bye-bye ou je sais pas si elle m'a envoyé un bec ou un affaire de même, mais tu sais, complètement sweet, là. Ouais. Chantal. Anyway, c'est juste parce qu'on a parlé de Chantal, fait que on est allé au bout du dossier, mais on parlait de tes frères, Mes de tes frères, de ta famille, en fait. Ouais, ma famille. Pas de tes frères, mais de 4 enfants, Jonquière. Ouais. Tout le monde jouait au hockey, t'étais dans les arénas. Oui. On jouait aussi dehors, on jouait ensemble, tu sais. Par contre, vous jouiez juste dans le sous-sol. Ah, oui. Oui. T'as vraiment fait tes recherches. Je veux pas... tu vas-tu me parler de la céramique, là? Ben, j'allais dire, apparemment que c'était un peu contact. Oui, un peu. Ouais, on jouait... on a une maison, un type bungalow, là, tu sais, étage principal, sous-sol. Ouais. Puis dans le salon, dans le sous-sol, en fait, c'est comme... on avait le divan, puis quand on tassait le divan, ça faisait comme un long corridor, là. Puis on se faisait 2 buts de chaque coin, là. En fait, le mur de chaque côté était le but, dans le fond. Ouais. Puis moi, j'étais tout le temps gardienne de but. Tout le temps. Puis mes frères invitaient des amis, puis tout ça. Puis moi, je mettais je me rappelle, je prenais les pattes de joueurs à mon grand frère, des grandes pattes blanches, là. Puis tu vois, c'est niaiseux, ça, je m'en rappelle. J'ai une mémoire de merde, mais ça, excuse-moi. Mais ça, je m'en rappelle. C'est un podcast. Ouais, tu peux être toi-même ici. Ouais. Fait que je mettais les pattes puis je me laissais glisser sur la céramique, tu sais, constamment, là, pour comme bloquer mieux, tu comprends? J'avais une mythe de gardien dans un bar, puis j'avais mon petit bâton mini hockey de l'autre, tu sais, ça fait tout ça ne fait aucun sens, là. Et pourtant, si cohérent à la fois. Ouais, vraiment. Ouais, puis j'avais mes frères, c'était ça, on se plaquait dans les murs, il y a des trous dans les murs, il y a des morceaux de céramique qui ont arraché, c'est comme épouvantable, là. Mes parents ont changé le plancher quand on a toute partie de la maison parce que là, c'était gênant, là. C'était vraiment gênant, mais nous, on a eu du fun, par exemple. Mais, ouais, ça, c'était comment, tu sais, parce que, tu sais, les 3 gars, là, Je me suis battue. Oui. Raconte-moi. Oui, non, je me suis battue en masse avec mes frères. Puis tu sais, là, je me rappelle souvent, je jouais au hockey dehors avec Raph. C'est plus clair avec Raph quand je jouais dehors. Puis, Raph étant Raphaël, mon plus jeune frère. Puis, moi, j'étais gardienne. Puis, tu sais, des fois, je sais pas, j'avais une poque, je tombais, whatever. Puis, j'avais une poque dans le front. Puis là, ça va-tu? Puis là, je me rappelle, prenais de la neige, je m'en mettais sur le front, tu sais. Ça va-tu? Tu l'as pas main. Ça, c'est clair dans ma tête. Puis là, j'étais comme, non, c'est correct. Puis là, je rentrais, j'avais la poque dans le front, tu sais, c'est comme, mais ça, c'est tous les enfants qui ont joué au hockey ont vécu ça, là, évidemment, là, comme, oh non, faut pas que tu le dises, tu sais. Parce que personne mettait de casse dehors. Ouais, c'est ça. Ouais. À l'occasion, on en mettait, mais, ouais, puis dans le sous-sol, ça, écoute, on se plaquait, on se battait, ça finissait souvent en chicane. Mais on s'aimait, tu sais, c'était de l'amour, dans le fond. Mais est-ce que des fois, t'étais tannée d'être la seule fille avec quelqu'un, t'étais comme Hey, non. Non, J'ai jamais souhaité, en tout cas je me rappelle pas avoir souhaité avoir une sœur, là, tu sais, c'était comme j'ai tout le temps été la fille avec trois frères, puis je les aimais tellement, puis je les aime encore tellement, puis j'ai toujours eu du, tu sais, comme je dis, je me suis chicanée, mais justement je jouais avec eux, on jouait au Xbox ensemble, on allait jouer au football pas loin, tu sais, on a fait plein d'activités ensemble, puis des fois ils m'accueillaient avec leurs amis aussi, tout ça, tu sais, c'était comme j'avais vraiment une belle relation avec mes frères, fait que j'étais pas non plus, tu sais, j'aime pas ça dire le terme tomboy, là, mais tu sais, quand j'étais jeune, j'étais un peu, tu sais, je m'habillais avec des longs pantalons larges, tu sais, j'aimais ça, j'avais un chandail Quicksilver bleu puis vert, genre, tu sais. Skate. J'étais très, ouais, tu sais, skate, puis j'avais des casquettes, puis tu sais, j'étais très, tu sais, peut-être parce que justement j'avais 3 frères, tu sais, je voulais un peu être peut-être comme eux un peu, puis tout ça, tu sais, ça m'a amené aussi quelques moments négatifs au secondaire, là, tu sais, dans le sens où j'étais moins comme les autres filles, tu sais. Mais je sais pas où je m'en allais avec ça. Je sais pas, t'étais juste vrai. Ouais, c'est... Ben, en fait, c'est drôle que tu parles de ça, en fait, parce que ce que tu viens de dire, ça me fait penser, parce que j'ai reçu, il y a pas longtemps, au camp estival, qui est comme des épisodes estivaux que je fais de cette année, ta collègue Daphné. Oui, Daphné Madoff. Exact. Puis, on parlait d'un affaire qui était vraiment intéressant, où elle disait, puis là, je la cite pas, là, je paraphrase de ce que je me souviens, mais elle parlait de comment, j'essaie de choisir les bons mots, mais qu'elle disait que justement en vieillissant, quand t'arrives à l'adolescence puis tout ça, puis elle était comme là moi j'étais une grosse fan de hockey, puis là les filles quand
tu commences à te sexualiser, ils sont comme on sait bien t'aimes le hockey à cause des gars, puis elle est comme ben non, j'aime le hockey pour vrai. Ouais. Puis là elle explique qu'elle était comme je veux tu sais je le dis de manière très sommaire, mais comme OK, je vais essayer de pas être trop féminine parce que là puis t'as dit c'est juste comme récemment que comme tu sais des maquilleurs puis tout ça, ils me disaient hey tu sais pourquoi on fait pas telle ou telle affaire, puis elle était comme ah non jamais je pourrais faire ça, puis là il était comme ben tu sais pourquoi tu te priverais, tu sais. Puis là elle dit elle dit c'est juste récemment que j'ai comme pris conscience de ça, puis je me suis dit ah non tu sais j'ai le droit aussi là, tu sais mais elle dit c'est comme si inconsciemment j'essaie de combattre cette affaire-là. C'est quelque chose que toi t'as vécu aussi? Non, parce que je sais pas, je pense que c'était tellement acquis aussi, même au secondaire, les gens je côtoie, tout le monde savait que je trippais sur le hockey, puis que c'était pas fake entre guillemets, puis que justement j'étais pas très féminine, puis je m'intéressais pas tant aux gars non plus à cette époque-là. Moi, tu sais, j'allais au hockey la fin de semaine, j'allais à l'école la semaine, c'était ça là, tu comprends. Puis c'est plus aujourd'hui, tu vois, ce que tu dis par rapport à Daphné, puis on s'en est déjà parlé moi puis Daphné, tu sais. Des fois, je vais hésiter à comment je m'habille pour aller à telle place. C'est sûr que ça implique une certaine réflexion additionnelle. Parce que tu dis, tu sais, mettons juste, c'est niaiseux, mais juste des shorts. Tu sais, un journaliste homme peut se mettre des shorts en été pour aller faire une entrevue. Moi, je vais être plus portée à mettre des pantalons. Juste parce que, ben, tu sais, quand on vieillit, on se fait dire aussi les shorts en haut des genoux pour les filles. Tu sais, faut que tu fasses attention, puis tout ça. Fait que, on dirait que moi, j'ai moins, tu sais, les shorts que j'ai en ce moment, j'ai moins tendance à mettre ça pour les entrevues. En fait, je l'ai jamais mis, ces shorts-là, pour une entrevue. J'ai même pas remarqué. Ah, c'est des shorts très normales, là, tu sais. Ouais, des shorts de jeans. Mais, tu sais, je vais mettre vraiment des pantalons, ou, tu sais, une petite chemise, ou, tu sais, je fais comme plus attention. Je pense que c'est ça. Je veux vraiment pas que mon habillement soit mal perçu, ce qui est vraiment, j'aime pas ça dire ça, mais, tu sais. Ouais, ça implique, c'est sûr qu'il y a une petite, une réflexion additionnelle de ce côté-là. Là. Tu sens qu'il y a cet œil-là, là, de la marge. Attends, on parlait de... Ah oui, c'est ça, c'est parce que quand tu parlais de tes frères, c'est pour ça que je me demandais ça, c'est que ma grand-mère, moi, elle arrête pas de me répéter eux, ils étaient 4, puis elle était la seule fille. OK. Puis elle arrête pas de dire, quand j'ai eu des enfants, j'espérais avoir des filles, puis qu'ils soient pas tout seuls. Parce qu'elle dit, moi, genre, je les adorais, mes frères, mais c'est pas pareil, tu sais, c'est pas pareil, tu sais, puis elle était pas... Puis ses frères, c'était des sportifs, puis elle aimait ça, mais puis elle n'arrêtait pas de dire j'espère. Puis ma grand-mère a eu 2 filles. Puis vraiment, j'étais contente que ma fille était pas toute seule parce que moi, j'avais été toute seule. C'est pour ça que je te demandais ça. Mais toi, visiblement, t'avais... Excuse-moi, je t'ai... Non, vas-y. Je t'ai dit de me couper avant de parler. Je t'ai dit, n'hésite pas de me couper. Mais je pense que j'aurais aimé ça, avoir une sœur. Plus en vieillissant, à un certain moment, je me disais peut-être plus avoir une meilleure amie. C'est plus de ce côté-là. Je pense que j'aime ça avoir une meilleure amie, tu sais, que c'est inconditionnel, puis que c'est comme, tu sais, c'est peut-être ce côté-là qui me manquait. Parce qu'un gars, c'est sûr que je suis extrêmement proche de mes frères encore à ce jour. Mais on s'écrit, tu sais, c'est souvent moi qui va dire hey, on se voit-tu, hein, tu sais, les gars c'est tout le temps un peu plus ah ben oui, on se voit, mais tu sais, j'aurais pas pensé à t'écrire ou tu sais whatever. On se tient au courant de notre groupe Messenger puis tout ça. Mais c'est sûr que on dirait que vu que là je suis la fille dans le groupe de gars et je vais souvent organiser, tu sais, OK, je descends au Saguenay à tel moment, on peut-tu j'aimerais ça venir faire un tour, tu sais, ou Raph, tu sais, t'as-tu un moment cette semaine, on peut-tu en mesure de se voir, je parle trop vite en ce moment. Je suis désolée. Fait que oui, il y a peut-être ce côté-là, mais sinon, tu sais, j'étais très j'étais moins féminine, mettons, là. Fait qu'on dirait que j'étais bien avec mes frères. Non, c'est super. Vous aviez une relation quand même... Vous êtes proches, vous l'êtes encore, fait que c'est... Oui, exact. C'est super. On a parlé ça... ça, parce qu'on tantôt parlait aussi de tes parents. Ton père, apparemment que les collègues veulent faire... Les collègues voudraient faire une... Tu sais où je m'en vais avec ça? Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, tu me parles d'une activité de groupe à Pizzeria. Exactement. Qui veulent faire un pèlerinage à la Pizzeria Davis. Davis, mais ça s'écrit A-I-E-S, c'est ça? D-A-V-I-S. V-I-S, OK, il n'y a pas de non. E. OK. Non. Donc, Davis, Pizzeria Davis. Ça, c'est la pizzeria de ton père? Ouais. Ben maintenant, qui est à mon frère, en fait. Un de mes frères. Mais non. Ouais. Es-tu à Jonquière? Oui, c'est dans Arvida, en fait. C'est vraiment c'est comme le centre-ville d'Arvida, si on veut. C'est tout petit, là. C'est comme le carré Davis. Puis là, mon père lançait ça il y a 25 ans de ça, puis ça fonctionne encore très bien à ce jour. C'est comme devenu une petite institution au Saguenay, si on veut. Yes! Ouais. Puis c'est quoi le nom de ton père? C'est-tu Dave? Marc Pinard. Non! Davis, quoi ton nom? Marc Pinard. C'est excellent. Non, ça c'est Davis parce que
C'est en référence à Arthur Winning Davis, qui est, je crois que c'est lui qui a fondé Arvida. Puis là, j'ai vraiment l'air à pas connaître l'histoire de ma région. Mais bref, c'est en référence à ça. Puis c'est pour ça Davis qui avait pris Pizzeria Davis, mais ouais. Puis ça marche, là. Parce qu'une pizzeria dans la pizzeria de chaque village marche à côté tout le temps. Oui, mais c'est une pizzeria, mais c'est très aussi... c'est comme un restaurant italien plus, dans le sens où c'est... Mon père, il a toujours haï ça qu'on dit, mettons, fast-food. Là, c'est pas un fast-food, c'est vraiment... la pizza, elle a vraiment... c'est la sauce, garde. Qu'est-ce que tu veux? C'est sûr que c'est le slogan. Non. C'est comme je suis en train de dire la pub, non, je suis pas fière. Pour vrai, c'est l'authentique recette boubou. C'est ça, le slogan. Pardon? Ouais, la boubou, mon père a acheté la sauce à la base. Il a juste acheté la sauce qui était très populaire au Saguenay, au restaurant Boubou. Puis il a créé Pizzeria Davis quand le restaurant Boubou a fermé, puis il a pris la sauce à pizza. Puis parce que Boubou, c'est un autre restaurant qui existait. C'est ça, exact. Qui était connu et apprécié. Qui était connu et très apprécié à cause de la sauce à pizza, qui est encore utilisée à ce jour et dont personne ne connaît la recette, sauf 3 personnes. Dont ton père. Dont mon père et mon frère. Mon Dieu, mais on dirait que le secret le mieux gardé de tout le comté. C'est ça. J'adore ça parce que Boubou, j'étais comme, je pensais que tu faisais référence à mais non, mais il y avait une vieille émission qui s'appelait Chez Boubou, Jacques Boulanger qui animait ça à Radio-Canada, mais ça, c'est beaucoup plus vieux que nous. Oh mon Dieu, non, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Donc, j'étais comme, la sauce à Boubou, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'était une émission de retour de fin d'après-midi que les madames aimaient. Jacques Boulanger était assez fin. Oh, ouais. Bref, je vais googler ça. Fait que, bref, tes collègues de la presse rêvent de faire un pèlerinage un jour jusqu'à la pizzeria Davis. Ouais, ça fait plusieurs fois que je leur dis, je vais ramener de la sauce, puis j'en ramène jamais. Mais tu vois, c'est pour les forcer à venir, dans le fond. Mais oui, il faut qu'ils fassent faut qu'ils se déplacent, là, maintenant. C'est pas si loin. Mais non, c'est ça, c'est 4 heures de route. Moi, je t'ai dit dans la Gaspésie, c'est pas mal plus loin que ça. Ben oui. Hey. Tu vois, quand t'as dit sauce. Ah ouais? Là, j'entendais. Sauce. On entendait. Oui, sauce. Ah ouais, ça se peut. Sauce, c'est un petit swing. Ah, comme quand elle va te le dire. Tu sais, je sais qu'il y a un ça. petit. Ouais. Ah, c'est malade. Faut pas, tu sais, c'est correct, là. Parce que j'imagine quand t'arrives en ville, tu inconsciemment. Oui, puis là, j'étais allée en fin de semaine passée. Fait que ça fait 2 semaines que j'y vais, en fait, là. C'est rare que ça m'arrive. Puis là, je pense que j'ai comme récupéré quelques petits. Un petit refresh. Ouais, exact. Tu sais, quand t'as 3 bières dans le corps et l'accent remonte. Puis... Je ne sais pas, tu demandes mes collègues. T'as des sources, hein? Ouais, c'est ça. Parlant de la pizzeria Davis, là, pour clore là-dessus, c'est quoi que... Parce que c'est sûr qu'il y a comme, tu dois avoir ton mets préféré ou ton go-to. Ou le truc qu'on devrait prendre si on va au resto de ton père. Ouais, mais moi, parce que je suis vraiment plate. Mais moi, je prends vraiment le classique. Je prends genre une petite pizza avec un spag. C'est vraiment une pizza garnie avec un spag. Mais tout le monde tripe sur la sauce, la pizza fruits de mer. Fait que je conseillerais la pizza fruits de mer. Mais moi, j'aime pas les fruits de mer. Mais semblerait qu'elle est délicieuse. Donc. Mais est-ce que ce que tu m'as décrit, c'est ce qu'on appelle un pizza Getty? Ouais, c'est un pizza Getty, mais ça s'appelle pas de même, mais ça s'appelle oui, c'est ça, là. Mais c'est en tout cas, ça s'appelle un combiné. Bref, combiné pizza spag. Là, je mets gentil. Mais est-ce que la question à 1000$, est-ce que les pâtes sont dans la pizza ou sont à côté? Non, non, je veux mon spag en bonne et due forme, là. Parce que certains m'ont dit qu'un pizza Getty au sens propre serait du spag sur la pizza. Comme je pense, c'est entre le cheese et la pâte. Non. Je vais même pas essayer. Elle dit non! Visiblement, ce n'est pas. Non. Non. On est plus dans le classique. C'est une classique. Génial. Ouais. On avait commencé tantôt, justement, tu parlais de quand c'est devenu clair que tu voulais devenir journaliste. Que apparemment, ça l'était pas du tout quand tu es rentré au cégep. Là. C'est vraiment plus tard. Ouais. J'ai cru comprendre que quand tu es arrivé à Sherbrooke, les premiers mois, c'était pas exactement évident. Non. C'était pas facile. Mais c'était pas facile. Je partais du Saguenay pour la première fois. J'étais proche de ma famille aussi, comme je dis depuis le début. Tu sais, j'étais vraiment proche de mes frères puis de mes parents. Puis tu sais, j'aime ma famille. Là, tu sais, il y a beaucoup de tout le monde, comme ben du monde. Là, mais je veux dire, encore à ce jour, tu sais, je suis très proche de mes parents et tout ça. Fait que de quitter, ça a été difficile. J'avais 19 ans. Puis, mais en même temps, je voulais absolument aller à Sherbrooke. Ma mère était allée à Sherbrooke avant moi aussi, dans ces années là. Mais fait elle m'avait parlé de Sherbrooke vraiment bien, donc je veux absolument aller à Sherbrooke aussi si j'allais à l'université. Puis quand j'ai été acceptée, je capotais, tu sais. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai pleuré une bonne shot les premiers jours. J'ai trouvé ça difficile. J'étais toute seule. Là. Je connaissais personne. Puis j'ai eu mon initiation, j'ai rencontré quelques amis, tout ça. La première session a passé, mais là dans ma tête, on dirait, tu sais, quand tu te donnes un objectif, je vais finir la session, je m'en vais au Saguenay pour Noël. Yes, tu sais. Puis là, j'étais allée au Saguenay, je suis revenue pour la 2e session. Puis là, on dirait que je me dis mon Dieu, fait qu'il faut que je recommence.
c'est ça que t'es en train de me dire. Faut que je recommence. Comme un jeu vidéo. Ouais, tu sais, c'est pas fini, là. Il y avait pas une session. Fait que j'ai eu une petite, mettons, une semaine où je me disais, je quitte. Je m'en vais. Je retourne au Saguenay. Tu sais, c'est fini. Je suis pas capable. Finalement, écoute, je suis restée, puis là, c'est la meilleure décision de ma vie, là. Ouais. Tu sais, c'est ça qui fait que je suis là, dans le fond. Ouais. Tu sais. Mais t'as vraiment pensé... Ouais, j'y ai pensé. Je me rappelle d'avoir appelé mes parents en pleurant, puis je me disais, je pense que je suis faite pour être au Saguenay. Puis tu vois, aujourd'hui, je suis comme, non, je suis tellement une fille de ville, là. Ouf, tu sais. Fait que, ouais. Qu'est-ce qui fait de toi une fille de ville? Qu'est-ce qui se fait? Tu fais comme, OK, non, je suis... J'aime tellement, ça bouge, tu sais, ça bouge tout le temps. Il y a plein d'activités, il y a plein de choses à faire. Moi, j'aime ça, tu sais. Je suis rarement chez nous, là. J'ai tout le temps plein d'affaires. Je suis tout le temps en train de sortir, puis tout ça. Puis, tu sais, j'habite à Longueuil. J'habite pas à Montréal même. Mm-hmm. Mais, tu sais, j'aime le fait que j'ai comme un calme à Longueuil. Tu sais, c'est très calme chez nous. Puis quand je m'en allais en ville, ça me prend 5 minutes, là. Je traverse le pont, je suis arrivée. Tu sais, puis quand j'étais jeune, je me rappelle qu'on, tu sais, comme bien des familles du Saguenay, les vacances, c'était la Ronde à Montréal, évidemment, ou le parc Safari. Oui. Puis qu'on venait, tu sais, on arrivait sur le pont, genre le quartier, que j'ai encore l'image de moi, ma tête à côté, dans la fenêtre en arrière, puis je regardais les buildings au loin, puis je me disais, waouh, c'est tellement beau, waouh, j'aimerais tellement ça, habiter à Montréal, waouh, tu sais, je sais que c'est comme, c'est fascinant, on dirait que ça m'impressionnait tellement, puis mes parents détestaient ça, ils le faisaient pour nous, tu sais. Puis à ce jour, tu vois, mes parents sont encore au Saguenay, moi, je suis ici, puis je vais faire ma vie à Montréal, là, tu sais. C'est quoi les affaires que tu aimes le plus de la ville que tu retrouves pas, par exemple, au Saguenay? Ben, c'est comme, mettons que je suis allée au Saguenay en fin de semaine, à un moment donné, je me dis, on pourrait faire une activité, puis tout ça, mais tu sais, on va aller faire une marche dans un sentier, mettons, mais on dirait que j'ai besoin de plus que ça. J'aime ça, aller prendre des marches, aller faire du hiking une fois de temps en temps, mais tu sais, mettons, j'aime ça, aller dans le Vieux-Port, marcher, puis juste comme l'effervescence, voir des gens qui jouent de la musique sur un coin de rue, tu sais, j'aime ça, tout ça, je sais pas, ça m'anime, ça vient me chercher, je suis très intense dans la vie, puis j'aime ça quand ça bouge, tu sais. Bon. Mais j'ai besoin de mes moments de tranquillité, puis tu vas voir des spectacles quand même. Oui, je vais voir justement, tu sais, le bordel. Ouais. Tu sais, j'ai fait découvrir le bordel à mon père à un moment donné, tu sais. Ils sont venus à Montréal, puis ils étaient tellement stressés. Bon, là, le trafic, puis tout ça. Puis, oh mon Dieu, il y a tellement de monde ici. J'ai dit, on va aller au bordel, vous allez triper, tu sais. J'ai dit, tu vas triper, il aime l'humour, tu sais. Puis il avait adoré, là. C'est comme c'est un de ses plus beaux moments encore à Montréal, là. C'est le bordel. Fait que... Il veut revenir, puis il veut retourner. C'est clair. C'est une promesse que quand il va revenir, bientôt, ils sont censés venir cet été, là, dans les prochaines semaines. Faut que je les amène au bordel, là, tu sais. Tu les achètes d'avance? C'est tellement vendu d'avance? Ben oui, ouais. Mais là, vu qu'il y a 2 salles, je pense que c'est moins pire, là. J'ai vu qu'il y avait plus de disponibilité. Ouais, ça dépend. Je sais que le bordel 2, c'est plus des solos. OK. Parce que je viens juste de booker mon show, entre autres, là. Fait que moi, je le fais en septembre. Je sais que c'est beaucoup des 60 minutes, là. Je sais que Jay est en rodage, là, en ce moment. OK. Fait que je sais que c'est pas autant... T'sais, oui, la soirée 2, il y a des... Le bordel 2, il y a aussi des soirées régulières, mais il y a plus aussi des shows solo. Okay. Mais oui, il y a plus de possibilités qui est un petit peu plus grosse que la salle 1. OK. Bon, ben moi, je suis juste allée dans la salle 1. Oui. Mais récemment, je suis retournée, puis j'étais jamais déçue, là. C'est comme tout le temps... Ah, c'est super. Mais tes parents, ils viennent de... Viennent du Saguenay, ouais, les deux viennent du Saguenay, puis ils sont vraiment bien aussi au Saguenay. Ils adorent, même qu'on s'en parle entre nous, on rit, là, parce que mes parents, sont comme, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi t'aimes autant? Tu sais, des fois, je suis pas votre fille, tu sais, dans le fond. Les autres sont bien, c'est plus casaniers, aiment ça, sont bien chez eux, tu sais. Ouais. Moi, je veux voyager, je veux voir le monde, j'aime la ville, j'aime ça, tu sais, faire plein d'activités. Toi, tu te vois avoir une famille en ville ou en ce cas. Je me vois pas avoir nécessairement, je sais pas, c'est flou. Ouais, non, mais ça se voulait pas une question intrusive. Je voulais dire, toi, tu te vois à long terme, là, à Montréal, là, tu sais. C'est pas, parce qu'il y en a qui viennent de la région qui disent, j'aime ça triper en ville, mais je sais que je vais retourner, tu sais, je veux m'établir en région. Mais toi, c'est sûr qu'avec ton métier. Non, exact. C'est ça. Ça se passe ici, là, tu sais, ce que je veux faire, du moins, puis c'est clair dans ma tête, là. Probablement, je vais rester sur la Rive-Sud. Tu sais, je me dis, au pire, je m'éloigne, tu sais, Belleuil, je me suis un condo à Belleuil ou, tu sais, Sainte-Julie ou quoi que ce soit, puis tout le temps proche, je veux avoir Montréal proche de moi, tu sais. Genre, la banlieue est le juste. Ouais, exactement. Le juste milieu. Quand t'étais, ça, c'est à l'université ou juste après, t'as fait un stage chez Hockey Québec? Ah, c'est à l'université. Ouais, j'ai fait le programme coopératif qui a 3 stages. J'en ai fait un premier à la Société de l'assurance automobile du Québec. On n'en parlera pas. Ouais, c'est ça. Mais c'était bien, par contre. C'est mon premier, regarde. Premier milieu de travail. Mais j'aime ça parce que tu dis tous les bons mots, genre, le premier expérience en milieu de travail, comme, oui, mais encore. Ouais, disons que j'ai plus trippé à Hockey Québec. Qu'est-ce que tu faisais chez Hockey Québec? Hey,
J'ai un ami qui a fait un stage également chez Hockey Québec. Mais... C'est qui? Il était en fait à la maîtrise en sports management. OK. Il s'appelle Julien Réaume, maître Réaume. Il est maintenant notaire. Non, je connais pas. Huntingdon, si vous voulez chercher un notaire. J'adore. Plug. J'ai enregistré une des saisons du podcast chez eux, donc j'y dois... Tu y dois bien ça. Exact. Donc, Pilon et Fils, c'est sa mère. OK. C'était la plug de Julien. Donc, si vous cherchez... que je surnomme le notaire des stars. Parce qu'à chaque fois que j'ai des amis qui achètent ou qui vendent, ils sont comme, connais-tu un notaire? Puis je suis comme, oui. Fait qu'il a fait genre Catherine Levac, il a fait Pierre-Yves Roy-Desmarais. Fait que je suis comme, t'es le notaire des stars. Parce que tu sais, il y a un gars, une couple d'années, c'est brandé le nutritionniste des stars. Quoi? Ouais, puis il a lancé un livre, ça me faisait pleurer de rire. C'est parce qu'il avait dit à Mario Tessier de manger des noix en fin d'après-midi, mais je trouvais ça crampant, tu sais, qu'il était comme le nutritionniste des stars. Fait que j'arrête pas de dire, c'est le notaire des stars. T'es le notaire des stars. C'est ça. Parenthèse. Donc, tout ça pour dire, qu'est-ce que tu faisais chez Hockey Québec? Je faisais toutes sortes d'affaires. J'étais vraiment stagiaire aux communications. Fait que j'avais mon boss qui était le directeur des coms, puis je touchais à tout. En fait, j'ai beaucoup géré les réseaux sociaux, le compte Twitter en particulier. Je faisais j'ai fait des montages sur Photoshop, des joueurs de hockey, j'essayais de faire des décomptes pour des événements, j'ai trouvé plein d'idées pour comme créer une discussion en ligne. J'ai couvert certains de nos événements, j'ai aidé à en organiser, excuse-moi. Je prenais des photos dans les événements aussi, j'écrivais des textes pour le site web, pour Hockey le magazine aussi, il y avait une collaboration, fait que je faisais un peu de tout. Puis j'ai fait 2 stages là, finalement, je suis revenue pour le 3e, tu sais, j'avais demandé j'aimerais peut-être ça refaire le dernier encore là, tu sais. Pas à la SAC. Mais je veux dire que j'ai quand même aimé ça à la SAC. C'est pas contre la SAC, mais c'est moins trippant. Oui, c'est ça. C'est moins mon champ d'expertise, si on veut. Puis, j'ai fait au total 8 mois au Québec. C'est quoi qui t'a amené... Parce que tu sais ça, toi, ton médium, c'est vraiment l'écrit, là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? J'ai toujours été bonne à l'écrit. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était ma force. Là. Tu sais, il y a le cliché de comme t'es bon en français ou t'es bon en maths. Là, tu sais. Ouais. Moi, j'étais bonne en français. Puis j'avais vraiment de la facilité avec tout ce qui était grammaire, tout ce qui était apprentissage en français, à faire des dictées, puis tout ça. J'avais aucun problème. Puis j'aimais ça. Fait que déjà là, ça te donne un bon indice. Là. Puis quand j'étais allée en communication, j'ai suivi à l'université de Sherbrooke dans le programme en com, il y a comme 3 cours de grammaire approfondis, là, mais comme approfondi. On voit toutes les règles pas possibles. C'est très difficile. Il y a plusieurs étudiants qui détestent ça. Moi, j'adorais ça. Ouais, j'ai vraiment adoré. Tous les cours de rédaction, j'aimais ça. Fait que je savais que j'écrivais bien. J'ai écrit un peu pour le journal aussi de l'université, le collectif. J'ai écrit pour le Phoenix de Sherbrooke pendant que j'étais à l'université aussi. Fait que, tu sais, je savais que j'avais ça en moi. Mais après ça, tu sais, c'est sûr que d'écrire un article journalistique, c'est différent, là. Quand je l'ai appris, tu sais, au début, ça a été difficile. J'étais comme, OK, il faut que je classe l'information de même. OK, il faut que j'ai un lead. Il faut vraiment que j'accroche le monde. Puis, tu sais, il y a comme vraiment une technique différente. Mais c'est pas comme les 5 questions ou il y a pas un... Ouais, qui, quoi, quand, ou comment, mettons, là. Ouais, si on veut. Mais tu vois, là, on se permet, je suis plus original, si on veut, me permet plus de lousse à la presse. Mais, ouais, fait que c'était juste, ça a toujours été en moi. Puis quand je suis arrivée au Courrier du Sud, j'aimais vraiment ça. Puis finalement, écoute, j'en ai fait mon métier. Y a-t-il des plumes, des gens qui t'ont inspiré, que tu dis, ah mon Dieu, mais cette personne-là me donne envie d'écrire. C'est pas nécessairement obligé d'être dans le sport, ça peut être d'autres d'un autre domaine, mais des gens dont la plume t'inspirait. Ouais, ça va sonner vraiment, là, encore une fois, ça va sonner cliché. Mais je lisais beaucoup les gars de la presse. Mes collègues, qui sont maintenant mes collègues, puis encore, des fois, je leur dis, je suis comme, bon, je peux pas croire qu'on travaille ensemble. Tu sais, c'est comme qui, Mathias Brunet, j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'il faisait, évidemment. Puis je joue au hockey avec depuis 4-5 ans, mais là, on a commencé à travailler ensemble. Y a-t-il encore son petit man bun? Oui. Ah, malade. Oui. Avec la barbe, tout ça, ouais. Pas reconnu. Ouais. Puis c'est ça. Après ça, Guillaume Lefrançois, je veux dire, qui est un des meilleurs journalistes sportifs au Québec, qui est incroyable. Je tripais le lire. Qui est fin comme une soie. Ah, il est-tu fin? Ouais, c'est un collègue. En fait, tous mes collègues sont extraordinaires. Ça, je me considère vraiment chanceuse aussi. Là, c'est fou, toute la gang des sports. J'ai tellement été bien accueillie. Tout le monde est là pour répondre à mes questions si j'en ai. Tout le monde est tellement sweet. C'est devenu des amis rapidement. Fait que oui, mais sinon c'est beaucoup ces gars-là que je lisais au quotidien. Tu sais, j'allais lire la presse en ligne, j'étais comme wow, je parlais à mes collègues avant au Courrier du Sud puis au Reflet, puis j'étais, tu sais, t'as-tu lu le texte de Mathias Brunet ce matin? Ah, check ce texte-là. Puis tu sais, c'était vraiment ça qui venait me chercher, cette écriture-là. Puis maintenant, tu sais, on se côtoie, puis je peux leur demander conseil. C'est génial. C'est super. Ouais. Est-ce que t'es
Mais tu pourrais l'être, mais t'es-tu abonné à Athlétique? Parce que tu sais, Ouais, je suis abonné. J'imagine, parce que c'est dans ton total, mais tu sais, des Marc-Antoine Godin, oui, des exact. Azou, tu sais, ils sont beaucoup dans le storytelling, un petit peu plus que, mettons, les quotidiens. C'est quelque chose que tu trouves cool? C'est quelque chose qui t'intéresse de faire ou pas du tout? Oui, tout à fait, oui. Puis j'aime beaucoup, les gars écrivent super bien, là, tu sais, Marc-Antoine, mais j'aime beaucoup Alexandre Gascon aussi, Radio-Cannes, qui écrit vraiment très, très bien aussi. Sa plume est incroyable. Oui, le storytelling, je veux dire, c'est ce que je préfère complètement. Tu sais, moi, mes meilleurs textes à la presse, je pense que c'est quand je raconte l'histoire de quelqu'un, je fais un long portrait ou tu sais que je vais en profondeur dans ce que quelqu'un a vécu là. C'est ce que j'aime, tu sais, j'aime ça aller rencontrer quelqu'un, m'asseoir puis jaser 1 heure de ton parcours, tu sais. Puis là, raconte-moi, puis j'aime ça aller creux, après ça le rapporter, tu sais. Que ça a été mes meilleurs textes, tu vois. C'est cool de s'asseoir puis jaser pendant 1 heure, c'est pas mal ce qu'on fait en ce moment, c'est ça. Mais là, on parle de moi, c'est différent, là. Oui, mais c'est d'autant plus intéressant. Excuse, parce que là, je vois les affaires qu'on a parlé, puis il y a des trucs qu'on a parlé puis qu'on recoupe, mais en tout cas, bref. Ouais. Tu sais, tantôt, parce que c'est ça, on a parlé de Chantal, puis ça, puis vu qu'on en parlait tantôt, je suis comme sauté direct dedans, mais est-ce que tu sais, parce que c'est ça, Chantal, c'est comme le modèle, c'est ça. T'es-tu tanné de parler de l'aspect féminin d'être une journaliste sportive? C'est-tu comme, OK, là, arrêtez de me demander de me parler de ça? Tu sais, c'est-tu quelque chose qui est comme redondant ou je sais pas? Non, parce que je pense que c'est important aussi d'en parler. OK. Tu sais, il y a encore pas assez de femmes là, dans le milieu, on s'entend. Là. À l'écrit, on est très, très peu. Il y en a beaucoup plus à la télé, beaucoup plus à la radio, mais à l'écrit, on n'est pas beaucoup. Puis je me dis, s'il y a une jeune fille quelque part qui m'entend, qui écoute ton podcast, puis qui m'écoute parler, puis que, tu sais, le plus j'en parle, je me dis, le plus ça peut intéresser d'autres jeunes filles. Écoute, j'ai vécu une anecdote, justement. Anecdote, tu voulais que je te coupe? Je me coupe moi-même, regarde. Parenthèse. Hier, justement, on jouait au hockey à Jarry avec la gang dont je te parlais plus tôt. Puis, un moment donné, je suis sortie de mon chiffre, je me suis assise sur le banc, puis il y a une madame qui est arrivée avec ses 2 enfants, dont une petite fille, puis elle m'a juste dit « Merci d'être là ». J'ai dit « Pourquoi merci d'être là? » Elle a dit « Ma petite fille, elle venait de me dire « Il y a juste des gars, maman. Il y a pas de filles. » Puis elle a dit « Ben oui, regarde. » Puis moi, j'étais là, tu sais. Puis là, c'est vraiment banal, là. Ça a duré 3 secondes et quart. Je l'ai regardé à la petite fille, j'ai dit « Ben oui, on peut jouer, tu sais. » Puis ils sont partis. Puis je me suis dit « C'est vraiment banal. » Mais tu vois, elle, dans sa tête, la petite fille, maintenant, elle sait que si elle veut jouer, mais elle peut, tu sais. C'est vraiment... Fait que je me dis, c'est un peu la même chose dans le métier. Tu sais, si j'en parle, ça peut inspirer d'autres, puis... c'est vrai. Tu sais, c'est vrai qu'il y a encore des embûches, là. Il y a encore des choses difficiles. Je te parlais l'habillement, mais il y a encore des choses, tu sais, au quotidien. Si je rencontre des gens qui savent pas ce que je fais dans la vie, puis je dis, je suis journaliste sportive. Ah ouais? C'est qui le numéro 22 du Canadien? Ah, ils testent? Ben oui, ça arrive encore, là. Ça m'arrive moins souvent que quand j'étais jeune. Mais ça m'arrive encore. C'est comme si les gens sont comme, ils trouvent ça drôle parce que c'est pas méchant. C'est vraiment pas méchant, mais il y a un petit test de comme, t'aimes ça? Ah ouais, on va voir si t'aimes ça. Puis là, je suis là, hey. Ah ouais, mais c'est bien gossant. Ouais, ça m'arrive, comme je te dis, beaucoup plus rarement. Mais ça m'est arrivé peut-être il y a, je dirais, 7-8 mois, là. Tu sais, on s'entend, là. C'est pas arrivé récemment. Mais la dernière fois, je m'en rappelle. Mais je suis en affaire que j'imagine moins ce qui arrive à un gars, on dirait. Ben oui. Ben oui, définitivement. La réponse était Steve Schott, by the way, pour ceux qui sont oui, c'est ça. C'est quoi, c'est ça, parce qu'on est, pendant qu'on est dans, c'est quoi, selon toi, la prochaine barrière à faire tomber? Ouh! C'est des grosses questions. Ouais, c'est ça, hein. Ma prochaine barrière, c'est plus en termes d'ambition pour moi, tu sais. Tu veux dire en termes de prochaine barrière en général, pour les femmes? Ouais, en termes de, c'est quoi la prochaine affaire que tu fais comme ça, c'est le genre d'affaire que je veux voir changer à moyen, court terme. Mais peut-être c'est des questions trop deep aussi. Tu peux aussi... C'est pas trop deep, mais il faudrait que j'y donne une petite réflexion. Là, c'est parce que tu viens aussi, les trucs que tu viens de parler, que je fais, déjà ça, si ça arrête. Ouais. Ça serait juste ça doit arrêter, en fait. Comme je dis, il y en a beaucoup moins, puis parce qu'il y en a d'autres avant moi qui ont fait, qui ont aidé à ça, puis qui ont, tu sais, comme je dis, j'ai été tellement bien accueillie aussi, puis ça devrait, je devrais même pas avoir à dire, j'ai été tellement bien accueillie. Ben, normal, j'espère que j'ai été bien accueillie. Je dis, pas parce que je suis une femme que, tu sais, des fois, je sens qu'il y en a qui veulent faire encore plus pour montrer, t'es la bienvenue, puis tout ça, puis comme, mais, vite de même, honnêtement. Non, on va y revenir à celle-là. C'est trop, je te pose des questions trop intenses. Je te parlais d'écriture. Est-ce que t'es une fille qui lit beaucoup? Oui, je lis beaucoup de livres. Moi, je suis plus dans, ça revient un peu, tu sais, quand j'aime le storytelling. Je lis beaucoup d'histoires. J'aime beaucoup le fantastique, étonnamment. Regarde, tu sais, mais j'ai lu des biographies, tout ça, mais en ce moment, je suis en train de me reclencher les Harry Potter. Là. C'est vrai? Ouais. Tu recommences-tu au 4?
Pourquoi au 4? Mes amis recommencent tout le temps au 4. Ah ouais? Ouais, parce Non. que les 3 premiers sont plus jeunesse. Ouais. Tu sais, c'est plus léger. Tu sais, le 4, ça devient dark. Ouais. Ouais, mais là, je suis au premier. Okay. En fait, je le finis là. Fait que j'embarque dans le deuxième. Fait que, tu sais, je lis du fantastique. J'aime ça, des fois, juste me reclencher les Chevaliers d'Émeraude, là. Tu sais, c'est tellement, ça me rappelle quand j'avais 15 ans, mettons. Mais j'aime lire des romans, tu sais, j'aime me plonger dans une autre histoire, puis juste comme oublier la vie, là. C'est parce que je te demandais, parce que je me souviens plus qui était là, tout le monde en parle, qui avait dit quand je parle des jeunes auteurs, je leur demande juste une question, est-ce que tu lis? Parce que évidemment, c'est comme un peu ta nourriture. Puis je me souviens qu'à chaque fois que je reçois des journalistes, je suis tout le temps comme, y a-tu des livres, tu sais, je me souviens qu'avec Chantal, on avait parlé beaucoup de biographies sportives, tu sais, que ce soit André Agassi, tout ça. Fait que c'est pour ça que ce soit relié au sport ou non, il y a des affaires que tu fais comme, ça, moi, c'est un style ou un, en tout cas, bref. Ouais, mais je lis vraiment souvent du fantastique, puis on m'a souvent dit que ça avait un impact. Mathias, d'ailleurs, dans Mathias Brunet, m'a demandé m'amener. Monsieur Melbourne. Oui, c'est ça. Tu lis, hein? J'étais là, ben, il dit, tu lis beaucoup, hein, c'est sûr. J'ai dit, ben oui, je lis. Mais ça paraît quand tu racontes une histoire. Mais tu sais, je le vois que c'est ça, autant que j'écris pas du fantastique, là, mais je pense que j'ai comme appris à travers ça aussi, à comme vraiment aller chercher, là, tu sais, je sais pas, le storytelling descendre, puis d'arriver à un point de mon histoire, puis tu sais, de finir ça en beauté, puis comme, tu sais, il est comme... raconter une histoire. Ouais, c'est ça. Sinon, je lis mes collègues, évidemment, je lis, tu sais, des journalistes sportifs. Ouais. Est-ce que tu as vu les films des Harry Potter? Ben oui, j'ai vu les films. Quelle question? J'allais dire, tu sais, les livres, les films, c'est quel tes préférés? C'est quel ton go-to? Le premier, je veux dire, je suis comme... j'aime vraiment le premier. À l'école des sorciers? Oui, parce qu'il est tellement cute. Tu sais, puis là, il rencontre Hagrid. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas, je le trouve vraiment cute. Sinon, c'est la Coupe des 4 maisons, c'est ça? Je connais même pas les titres, dans le fond. Je suis pas une grande méga fan. Ma mère m'en voudrait si je me trompe en ce moment. Honnêtement, moi, c'est comme... J'avais l'âge de Harry quand c'est sorti, puis c'était un bateau sur lequel j'ai eu peine à embarquer. J'ai embarqué parce que mes amis trippent dessus. Okay. Puis qui m'en parlent. Puis il y a eu le truc sur Crave là, qui est sorti. Oui. La réunion pour les 20 ans. OK, oui. Ça fait 10 ans que c'est fini, / 20 ans qu'ils ont commencé les films. Puis je l'ai checké un peu par nostalgie de mes amis, mais comme moi, pas tant, non, vraiment pas tant. Mais celui la coupe, je pense que c'est la coupe des 4 maisons là. Puis les 4 maisons. Il me semble que c'est ça. La coupe de feu. La coupe de feu. Oh mon Dieu, je suis gênée. On peut se couper. On coupe ce bout-là, OK. Comment s'appelle ta mère? Joanne Harvey, elle va m'en vouloir. Sorry, Joanne. Oui. Jojo. Mais oui, écoute, à l'époque... la coupe de feu, c'est ça. Il y a plusieurs années, 2014 peut-être, dans ces eaux-là, bref. Il y avait un show au ZooFest où tous ces gens-là, encore une fois, étaient beaucoup moins connus, mais Catherine Levac, Judy Stamp, Yannick Demartino, Mehdi Boussaïdan, ils avaient fait un show qui s'appelait le Harry Potter Show. Wow, OK. Puis c'était un show sur Harry Potter, puis c'était que des stand-up et des sketchs de Harry Potter. Ça. Et ça avait été un hit monstre au point où c'était tout le temps sold out au ZooFest. C'était tout le temps des salles, tu sais, que c'était les catacombes sur Saint-Laurent qui existent, je pense plus, puis des salles pas possibles. Puis à un point où ils ont fait des supplémentaires en dehors du ZooFest au Club Soda. Ça a sold out. Donc, ils ont fait une deuxième représentation, je pense, le soir même, si je me trompe pas. Ça a-tu été filmé, ça? J'espère que oui. J'aimerais ça voir ça. Mais tu sais, je me souviens, là, il y avait tellement de sketchs, le choix. En tout cas, bref, tout ça pour dire, ça frappe ça touche un nerf de la génération Y. De manière agressive. C'est pour ça que quand j'étais comme, c'est sûr que t'es ton préféré. Là, mais la coupe de feu, c'est lui que j'ai vu le plus souvent. Mais ça, c'est le 4. Mais je pense que c'est le 4, c'est ça. Exact. Ouais, puis ça, c'est débile, là, ce film-là. Je veux dire, tous les avec le dragon, puis genre, tu sais, quand ils vont en dessous de l'eau, puis là, tu sais, en tout cas, j'ai déjà trips sur le 4. Puis les autres, tu vois, ça fait longtemps que je les ai pas écoutés, là, vraiment longtemps, mais j'ai des flashs, mais le 4, je m'en souviens, tu sais. C'était qui ton personnage préféré fétiche, c'était-tu? Mais moi, j'ai beaucoup aimé Rogue. Je suis vraiment... Rogue. Ouais, mais là, tu vois, je lis le livre, puis je suis comme, il est bien désagréable. Mais je sais qu'au fil, je vais finir par l'aimer. Parce que, j'aime ça. C'est Snape en anglais? Ouais, c'est Snape. Ouais, exact. C'est ça. Professeur Rogue en français. Oui, il est mort, cet acteur-là, il y a une couple d'années, je pense. Oui, c'est vrai. Qui jouait dans Love Actually, puis qui est un grand acteur. Il est mort aussi... Dans le film, tu vois? Au milieu de ta phrase, tu fais, je pense que c'est un spoiler. Spoiler, merde. Écoute, c'est lui qui joue le méchant dans Die Hard 1. Mais ça, je sais même pas si... J'ai pas écouté. Non, c'est ça, c'est que Die Hard, c'est comme souvent dans la catégorie film de Noël, la question c'est si c'est un film de Noël ou c'est pas un film de Noël, Die Hard. Puis c'est un film
d'action classique avec Bruce Willis. Ouais. Puis le méchant, est-tu allemand? Peut-être qu'il l'est pas. En tout cas, bref, c'est joué par le gars qui, des années plus tard, qui a pas du tout le même casting parce que c'est en 88. Là, je m'enfonce dans la cinéphilie. Mais pour revenir à ton métier. On en était où? Je sais même plus où. Raconte-moi quand t'as appris que t'étais engagé par la presse. Ah, mon Dieu, ça je vais m'en souvenir longtemps. En fait, c'est mon boss qui m'a proposé mon boss actuel qui m'a embauché. Il m'avait proposé qu'on se rejoigne parce que c'était la pandémie encore puis tout ça. Puis au lieu d'aller vraiment, je pense que les bureaux étaient même pas ouverts. On s'est rejoint dans un parc. On s'est assis à une table puis il m'a dit veux-tu venir travailler à la presse? Puis j'ai fait, oh mon Dieu, t'es sérieux? Moi? Dans un parc? Non, mais ouais, c'est bizarre, je sais dit de même. Mais non, mais on a pris un café, là. Okay. C'était très friendly, là. Voilà. Bref. Puis, c'est ça. Je capotais. Je suis retournée dans mon auto. Puis, quand j'ai appelé mon père en route, c'était pas loin de chez nous, c'était à Saint-Lambert. Moi, j'habitais à Longueuil, j'étais à côté. Puis, j'ai appelé mon père, tout de suite au téléphone, s'est mis à pleurer. Vraiment, il était super ému. Je l'entendais pleurer au téléphone dans mon auto. Puis, c'était vraiment un beau moment. Moi aussi, je me mettais à pleurer. Là, on pleurait les deux, tu sais. C'était vraiment, comme, parce qu'il savait, je pense aussi, à quel point, tu sais, la pandémie aussi, moi, j'avais perdu ma job. Après ça, je l'ai récupéré. Puis là, après ça, j'avais beaucoup de questionnements. Je me disais, est-ce que je vais faire vraiment, tu sais, est-ce que je reste là où je suis pour encore plusieurs années? Est-ce que je suis mieux de pas rester dans le journalisme? Tu sais, je me questionnais, là. Puis parce que dans ma tête, comme je te dis, j'étais genre, on dirait la presse est inaccessible, tout ça. Fait que, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était inaccessible. Mm-hmm. Puis finalement, je l'ai essayé, puis tu vois, ça a fonctionné, puis je l'ai eu, mais c'était ça. C'était vraiment un très beau moment. Ma mère aussi a pleuré. On a toutes pleuré parce que c'était comme, wow. Mais c'était aussi beaucoup de stress. Puis ce qui est drôle, c'est que ça a été comme quelques jours très intenses pour la famille Harvey-Pinard. Ouais. Parce que, c'était quelque chose comme dans les mêmes jours, non? Ouais, c'était à quelques jours d'intervalle. J'ai dit dans un podcast passé que c'était comme à 2 jours, mais je crois que c'est un peu plus long, en tout cas. C'était comme dans les mêmes temps, là, où dans le fond, mon frère a appris c'était son contrat. C'était son contrat? Ouais, son contrat d'entrée qu'il signait, avec le Canadien, dans le fond. Puis ça aussi, c'était arrivé à quelques jours, les deux. On était comme, wow, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? C'est extraordinaire, là. Mon père, encore une fois, tout le monde pleurait, c'est bien. Puis ce qui est drôle, c'est que quand il a signé son contrat, ça a été comme annoncé, la journée même, j'allais au Centre Bell pour la première fois. Dans le cadre de la job, on venait me montrer un peu comment ça fonctionnait, un match, puis tout ça. Puis, tu vois, quand je suis arrivée, je me rappelle le gardien de sécurité qui me dit « Bonjour, félicitations pour votre job et pour votre frère. » Je dis « Merci. » C'est spécial, ouais. Je pense que l'ingrédient secret de la sauce de la pizzeria de ton père, c'est ses larmes. Ah, peut-être. Le petit goût salin des larmes de Marc. Oui, Marc. Pas petit, là, il m'a dit, mais là, arrête de dire, là, je vais pas pleurer. Mais non, mais c'est beau. C'est beau. D'ailleurs, je pense que je revoyais tu sais, quand tu parlais comment t'étais comme fan de ton frère, puis tu l'as suivi, tu sais, il y a comme un extrait de quand il a gagné la Coupe Memorial. Ah oui. Président Memorial, je pense Memorial. Puis t'es comme, je vais pleurer. Oui. T'es comme, je suis tellement fier de toi. Oui. T'es comme, oh my god, c'était super. Puis il est comme, ouais, merci. Oui. il me prend dans ses bras. Puis là, moi, je suis là, je pleure dans ses bras. Je me rappelle son chandail, c'était encore son chandail de game, là. Ouais. Et ça sentait, là, j'étais comme, c'est pas grave, on est filmé. Ben oui, c'était vraiment émouvant, ça. J'ai écouté la vidéo, je pense, 1 ou 2 fois. Parce que tu vois, ça vient me chercher à chaque fois, puis on dirait, je suis comme gênée aussi. Mon Dieu, je suis là, puis je pleure. Il me pose une question, je pleure. C'est comme. Toi, tes questions pièges. Oui. Comment tu t'es. Parce que là, c'est ça, c'est 2021 que vous avez eu vos contrats respectifs, mais ton frère, il a été repêché. En 2019. En 2019, en 7e ronde. Ouais, sa dernière année d'éligibilité. Ce qu'on appelle un overager. Ouais. Alors qu'il y avait 20 ou 21, 20. Exact. Ouais, ça il venait d'avoir 21, en fait. Il venait d'avoir 21. Ouais. Et donc Coupe Memorial, repêché plus tard, contrat professionnel, tu sais, puis premier but Ligue nationale. Ouais. Toutes ces espèces de benchmarks-là, comment t'es as reçus chacun, un par un? Ça, je me rappelle de chaque moment, là. Tu sais, le repêchage, c'est encore très clair dans ma tête. C'était justement en 2019. Puis l'année d'avant, on était allé à Dallas
avec Oui. ouais, on était allé à Dallas pour le repêchage. Porte-clés du draft, ouais, voilà. Ouais, exact. Puis on espérait qu'il soit repêché cette année-là. On savait que tu sais il avait parlé avec certaines équipes et tout ça. Finalement, il a été invité au camp des Golden Knights cette année-là, mais il a pas été repêché. Mais tu sais on a trippé quand même, tu sais d'être. Attends, fait que vous êtes allé? On est allé au draft à Dallas, au repêchage, excuse-moi, Fait que vous êtes allé en avion à Dallas? Ouais. Ouais, mes parents étaient très très stressés aussi, je me rappelle. Attends, mais là, moi, je veux que tu me racontes ça parce que les gens voient à la télé ceux qui sont repêchés en première ronde, puis souvent ils regardent même pas les rondes 2 à 7. Ouais. Mais la dernière ronde, quand le dernier choix sort, puis que tout le monde qui reste dans les estrades doivent s'en aller, Ouais. c'est ça que vous avez vécu, là. Ouais, on l'a vécu. Oh. C'est une déception, mais en même temps, Je veux que tu me racontes comment ça s'est passé. tu sais, on était assis devant la table des Canadiens. En fait, il était vraiment là, juste, il y avait juste 2-3 rangées devant nous, puis c'est là qu'ils ont repêché Kotkaniemi cette année-là. 2019. On se rappelle? Ouais. Ouais, 19, ouais. C'est Troisième ça. au total. Ouais. Puis oui, dans le fond, quand ça s'est terminé, je me rappelle même plus exactement comment, tu sais, on était assis les 4 ensemble. Puis il y a comme une déception de, tu sais, on n'est plus beaucoup dans l'aréna, on s'entend. Puis comme bon, mais on savait qu'il était invité au camp des Golden Knights déjà. Fait qu'on n'allait pas là pour rien. On savait que ultimement, il allait rencontrer une équipe, même s'il était pas repêché. Fait qu'après ça, on a été invité à aller, dans la loge des Golden Knights, il a rencontré le DG et tout ça, puis là, c'est comme s'il avait été repêché, même s'il n'y a pas eu le même, il n'y a pas eu les entrevues, le même traitement et tout ça, là. Mais après ça, il s'est envolé pour Vegas, puis nous, on est revenus, là. Fait qu'on est revenus sans mon frère, t'sais. OK, fait que c'était pas une totale perte. Non, OK. exact. Puis il y avait quand même, oh mon Dieu, tu t'en vas au camp des Golden Knights. Finalement, il a super bien fait. Il a été invité après au camp des recrues. Puis je me rappelle, il avait même gardé jusqu'au camp principal. Mais là, je veux pas dire n'importe quoi. Parce que je me rappelle qu'il était avec Fleury, tout ça. Puis ouais, c'était vraiment... Fait qu'au final, c'était une déception, mais pas tant que ça, tu comprendras. Puis l'année d'après, 2019, là, on s'attendait à rien. On n'est pas allé à Vancouver, on était à la maison. Moi, j'étais au Saguenay. Puis j'écoutais le repêchage dans le salon, toute seule, les rondes 2 à 7, parce que j'aime vraiment écouter le repêchage. J'allais me chercher à chaque fois. Fait que tu l'écouterais même si ton frère était pas en jeu. Ah oui. Okay, voilà. Oui, je l'écoutais, là. Je l'écoutais le repêchage. Parce qu'on connaît certains joueurs aussi, tu sais, que mon frère a joué avec, je connais les familles. C'est ça, parce que j'allais dire, c'est de se faire, des fois, c'est de se faire violence. C'est-à-dire, tu sais, on espère tellement qu'il sort, puis là, s'il sort pas, on veut se poignarder dans le cou. Non. Mais, non, ben, non, pas extrême du tout. C'est une image. Oui. Puis par image, je veux dire littéraire. Non, c'est ça. Bref. Fait que, Ouais. toi, tu vas pas garder en cachette avec les droits croisés. Non, comme, du tout. Je veux pas regarder avec lui parce que là, il va être stressé. Non. Mais tout le monde était là. Je pense qu'il jasait, mon frère jasait avec mes parents sur le patio. Puis j'ai écouté comme ronde 2 à 4, je crois, toute seule, 4-5. Peut-être, un moment donné, mon petit frère est rentré, venu s'asseoir avec moi dans le salon. Puis on jasait. Puis là, il y a tel joueur qui est sorti, tel joueur. Puis j'étais comme, mettons, il y avait Félix Bibeau aussi qui jouait avec mon frère, qu'on disait peut-être qu'il va se faire repêcher, tout ça. Puis il est sorti en 6e ronde. Puis là, mon Dieu, Félix fait repêcher, nanana, tout ça, tu sais. Puis là, on l'écoute, puis je me dis, moi, je pense que ça peut arriver. Ça, je dis, arrête, je pense que ça pourrait arriver en 7e ronde. On sait jamais, tu sais. On savait qu'il y avait certaines équipes qui étaient intéressées et tout ça. Puis finalement, quand son nom est sorti, là, mes parents étaient rendus là. Je me rappelle plus, tu sais, c'est comme encore... Flou un peu. Et je me rappelle, par contre, quand Raph a reçu le texto de son agent qui était sur place, puis qui a dit, t'es repêché. Mon frère a fait, je suis repêché. Il s'est levé à la tête, puis son nom est apparu à l'écran. On a vu le Canadien Timmins qui a prononcé du Raphaël Harvey-Pinard, c'est apparu. Là, c'est là, mon frère avait des bras dans les airs, on s'est tous pris dans nos bras, on a pleuré. Nos cellulaires se sont mis à sonner, puis là, ça arrêtait plus. Ça a été comme une journée folle, complètement folle. Les entrevues, je pense qu'il y en a fait comme 15, là, cette journée-là. Là. On l'a plus revu, dans le fond. Il est parti avec son cellulaire, puis c'était comme tout le temps une entrevue. Wow. Ouais, c'était quand même... Au final, on l'a vécu ensemble quand même. Mm-hmm. On n'était pas sur place, mais il a reçu son chandail quand il est allé au camp de développement. Il a reçu son chandail des mains de Bergevin et tout. Fait que, puis il l'a ramené à la maison avec son équipement aussi. On l'a vécu différemment, dans le fond. Ouais, c'était encore, c'est vraiment un beau moment, là. À ma manière, comme dirait Roxane Bruno. Ah oui, vraiment. Belle référence. Pensais pas citer Roxane un matin. Donc là, pour ça, finalement, depuis tantôt, on parle, s'il y en a qui écoutent, sont comme, je sais pas de qui ils parlent. Oui, c'est ça. Raphaël Harvey-Pinard, joueur du Rocket de Laval. Exact, numéro 11. Qui vient juste de signer, d'ailleurs, un contrat à 2 volets avec le Canadien, si je me trompe pas, non? Non, c'est ça, c'est son contrat de l'année passée. Ça, c'est l'année passée, excusez. Ouais. C'était un contrat de 2 ans. Oui, c'est ça. Là, il finit, dans le fond, l'année prochaine. Voilà. Il reste une saison à son contrat. Exact. C'est drôle, en plus, parce que le dernier que j'ai enregistré, c'est Kevin Poulin. Ouais.
Puis j'étais comme, hey, Kevin, tu vois les futurs, qui tu penses qu'il pourrait jouer? Puis il était comment? Il parlait en bien de ton frère, comme quoi il aimait bien ton frère, puis qu'il te voyait. Fait que, bref, hâte de voir l'histoire s'écrire. Pour revenir justement à toi, puis rien que ça, tu sais, c'est rare là, que ça arrive que quelqu'un est d'une partie journaliste et un membre de sa famille. Tu sais, c'est rare, là, comme point sur le beat. Je me demande si c'est déjà arrivé vraiment, tu sais, dans la même équipe. Parce que même équipe, dans le sens où si moi je couvre une équipe, ça va être le Canadien, tu comprends? Exact. S'il avait été repêché ailleurs, ça aurait été totalement différent, là. C'est spécial. C'est une drôle de situation. Tu le vois-tu comme un avantage ou un désavantage? Je vois ni comme un avantage ni comme un désavantage. Je le vois comme une situation qu'on est comme on gère. Je suis tellement contente pour lui parce que tu sais c'est l'équipe. Je veux dire, on écoutait le Canadien quand on était jeunes ensemble. Tu sais, j'ai écouté le Canadien toute ma vie avec mon père puis mon petit frère puis tout ça puis c'est comme tu sais je me rappelle quand j'étais jeune j'avais mon panneau à lac puis tu sais ouais pour vrai le panneau ça oui. Puis, fait que oui, on tripait sur le Canadien. Donc, que Raph soit repêché par le Canadien, c'est extraordinaire. C'est comme un rêve d'enfance. C'est fou. Fait que je suis vraiment contente pour lui. Moi, ça me met dans une position où, même là, je suis encore un peu floue. Je sais jamais trop quoi répondre. Tu sais, mon but, c'est de couvrir le Canadien. Son but, c'est de faire le Canadien. Fait que... Faut juste qu'il soit échangé. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Mais il y a une apparence de conflit d'intérêt, c'est sûr. Comment on va gérer ça, je sais pas. Parce que là, t'es-tu officiellement sur le beat du Canadien? Non. Parce que t'en as fait. J'en ai fait. C'est ça. Ouais. J'ai fait comme 2 matchs puis quelques pratiques quand mon frère était pas là. Okay. J'ai pas vraiment couvert de match du Rocket, mais j'ai parlé avec des joueurs du Rocket. J'ai fait des entrevues avec certains joueurs, Laurent Dauphin avant qu'il soit rappelé, tu sais, j'ai fait tout ça. Mais comme on n'a pas encore été dans une situation où j'ai eu à poser des questions à mon frère, mettons. C'est comme je vais à la classique Kevin Raphaël dans 2 semaines. Oui. T'as déjà participé, hein? Ben ouais, je suis supposé y être, qu'on va se voir. Ah ouais? Oui. Ah, Caroline, on va se voir. Voilà. Ouais, c'est ça, mon frère est là. Puis tu sais, je suis comme, salut Raph. Je pose des questions à tous les gars, mais bon frère, tu sais, parce que c'est ça. Mais s'il arrive une situation où moi, là, je suis comme remplaçante, si on veut, s'il y a un des gars qui est sur le beat, qui peut pas y aller, puis c'est moi qui va y aller. Puis j'adore ça, là. Fait que c'est ça que je veux faire. Si Raph est rappelé, peut-être que moi, je le ferai pas. Peut-être que, je sais pas, c'est encore à évaluer, on va dire. C'est sûr que c'est... Tu sais, toi, tu fais ta job. Ultimement, je pense que c'est ton employeur qui est dans une position où lui va décider... Exact. Je pense pas qu'il veut te mettre dans une position non plus de conflit d'intérêt. Exactement. C'est pas à ton avantage. C'est ça. Maintenant, je sais que Victor, qui boucle le podcast, c'est aussi en contact avec ton frère. Ouais. Puis pour l'inviter? Ouais, exact. Puis il m'avait dit, tu sais, les deux, Harvey Pinard, puis je trouvais ça cool de vous recevoir individuellement, tu sais. Ouais. Parce que je trouvais que de vous recevoir ensemble, ça faisait très soit frère de ou sœur de, tu sais. Fait que je trouve que vous avez chacun vos histoires aussi qui méritent la temps. Tu diras que je l'ai battu à Gangster en fin de semaine. À Gangster? C'est un jeu de société. Parce que ça, c'est un autre... Fais juste lui dire, s'il te plaît. Juste tourner le couteau dans la plaie. Parce que tantôt, quand tu parlais de votre enfance, apparemment que vous étiez très compétitifs. Là. Oui, on est encore. Les 4, ça, ou vous deux plus? Non, Vincent est très compétitif aussi. Jean-Daniel, quoique, tu vois, Jean-Daniel était aussi en fin de semaine. On joue au dard puis au washer. Puis, oui, on est une famille de jeux. Hein. On aime ça jouer à des jeux de société, jouer justement au dard, au ping-pong, au billard. On a toutes sortes de jeux chez nous, là. Puis c'est tout le temps comme, on veut gagner, là. Est-ce que ça reste pas ludique? Non! Pas du tout. Ouais, ça a toujours été comme ça. Il y a eu de la chicane. Là, on se chicane plus, mais on s'écœure, par exemple. Ouais. Fait que tu vois, c'est pour ça que je te dis. Tu sais, je l'ai battu à Gangster. C'est bien correct. Ouais. Est-ce que des fois non, je peux pas dire ça, mais j'allais dire, est-ce que tu rêves qu'il change d'équipe juste pour que toi, tu puisses être sur le beat, tu sais? Mais... Non, parce que... C'est comme tu peux pas dire oui, ça va faire de moi une mauvaise personne. Non, parce que je souhaite à mon frère ce qu'il veut, puis ce qu'il veut, c'est jouer pour le Canadien de Montréal. Tu sais? Est-ce que ça serait plus simple? Peut-être. Parce que, mettons, s'il joue pour Nashville, je donne tout le temps cet exemple-là, je sais pas pourquoi je prends tout le temps Nashville, aucun rapport, mais s'il joue pour Nashville puis qu'il vient une fois par année, j'ai juste à pas couvrir le match contre Nashville. Tu comprends? Mais là, c'est sûr que qu'il joue pour le Canadien, ça vient compliqué. Mais en même temps, j'y souhaite de jouer pour le Canadien parce que c'est son rêve, puis j'y souhaite le meilleur. Fait que c'est pour ça que je suis dans une situation où je sais pas quoi répondre. Ben, il y a pas vraiment de réponse autre que les deux. On veut vous voir réaliser votre rêve, mais plus toi. Non, c'est pas vrai. Tu vas te dire ça aussi, mais qui viennent? Ben oui, avec un coup de poing dans le cou. Non, mais est-ce que t'as suivi la run du Rocket?
La run du Rocket qui était inespérée. Tu t'es surpris que ton propre verre. C'est ça. Oui, qui était incroyable, justement. Kevin Poulin qui en parlait récemment, mais tu sais, avec Caden qui a comme pris son envol. Vraiment. Visiblement. Puis qui sont rendus en demi-finale. Puis comment ça a été pour ton frère? Comment t'as suivi ça? C'était... Tu sais, je l'ai suivi vraiment comme sœur, entre guillemets, là, dans le sens où j'ai pas couvert le Rocket en série du tout. Puis j'allais voir les matchs avec ma famille souvent. J'étais dans les estrades. Puis, tu sais, je fais plus attention aux mes expressions. Tu sais, je suis moins... Je vais moins je sais pas, crier ou quoi que ce soit parce que ça reste une équipe où je parle à des joueurs et tout ça. Fait qu'il y a peut-être ce côté-là qui est plus bizarre des fois. Mais... pour mon frère, c'était incroyable de suivre ça aussi en tant que même si mon frère était pas dans l'équipe, je serais probablement allé voir des matchs si je l'avais pas couvert là, tu comprendras. Fait que une fan. Donc. Mais oui, c'est ça, exact. Ouais. Mais il a connu vraiment d'excellentes séries. Ça a commencé plus discrètement, mais après ça, je veux dire, il a explosé, il a vraiment c'était son but en prolongation contre bon, tu vois, je me rappelle pas de l'équipe, mais en tout cas, c'était comme fou là, l'ambiance dans la Place Belle était incroyable. C'était contre Springfield? Ou c'était avant non, je pense que c'était... voyons, contre qui on jouait avant, c'était pas le Crunch. Le Crunch, c'est en premier. Peu importe, je vais pas freiner ton narratif. Non, c'est ça. Ouais, l'ambiance dans la Place Belle, c'était incroyable. Là, c'était fou là-dedans. Là. Pour vrai, c'était impressionnant. Puis quand ton frère est sur la glace, t'es comme « wow ». Et là, tu te projettes un peu. J'en parlais à mes parents, mais je disais « imaginez si un jour, c'est pour le Canadien. Vous allez le voir jouer pour le Canadien. » Même mes parents, des fois, on dirait qu'ils sont comme « ben voyons donc. Ouais. Ça pourrait-tu arriver? » Puis quand il a été rappelé par le Canadien? Ouais, mes parents ont pas pu aller, c'est ça, parce que il était... La sauce à faire! C'est ça. Non, ils tombaient à retraite les deux. D'où c'est mon frère maintenant qui est propriétaire. Ouais. Fait que les deux tombaient à retraite cette journée-là. C'est la pire journée que ça pouvait tomber parce que ma mère est au gouvernement. Puis c'était comme compliqué tout ça avec sa dernière journée, donc elle pouvait pas venir à Montréal et tout. Donc, ils ont manqué le match au Centre Bell. Mais il y en a eu plus qu'un. Il y en a eu 4. Ouais, exact. Puis les 3 aux fêtes sont pas allés parce que là, il y avait la COVID. C'était comme, tu sais, le voyagement aux États-Unis. Puis, tu te rappelles, aux fêtes, c'était... Oui, parce que c'était pas à Montréal non plus, c'est ça? Non, c'était à Tampa. Ils étaient en Floride. Puis, ils sont allés en Caroline, je me trompe pas. Je suis peut-être mêlée. En tout cas. Puis, il a scoré son premier match à Tampa Bay. Ça, je l'ai vécu avec mes parents. Là. On était dans le salon ensemble, les 3. Puis, encore une fois, on a crié puis on a pleuré, là, tu sais, parce que... Est-ce qu'il y avait la rondelle? Il a ramené la rondelle? Oui, il est encadré maintenant. Il y a vraiment un beau cadre. Ouais. Non seulement il a joué pour le Canadien Montréal, mais il compte un but pour le Canadien Montréal. Oui, ça va rester. C'est ça, j'essaie de dire aussi des fois. Quand on parle de tout ça, tu sais, des fois, on parle de plein de choses, puis je dis, tu sais, peu importe si ça s'arrête, je te souhaite pas que ça s'arrête maintenant, mais advenons que ça arrivait, tu sais, déjà ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Là. On s'entend, c'est tellement un faible pourcentage. C'est comme... C'est fou, tu le réalises-tu, tu sais? Fait que, oui, il le réalise, mais... Tu y rappelles. Oui, j'y rappelle, je suis là pour y rappeler. Est-ce que, tu sais, ton frère, évidemment, lui, son but, c'est de se tailler un poste dans la Ligue nationale. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être moins vu jouer ton frère, tu sais, dans la Ligue américaine en ce moment. Ouais. À quel joueur tu comparais ton frère comme style de joueur? C'est pas fair, hein, tu vas dire, va chier, mais à quel joueur tu comparais ou tu disais, ça, c'est un modèle qui c'est comme la comparaison facile parce que c'est un peu ça que tout le monde dit puis je pense que c'est un peu vrai aussi, tu sais, Brendan Gallagher, puis c'est facile parce qu'il est avec le Canadien et tout ça, mais je pense que c'est une comparaison qui est quand même bonne, dans le sens où tu sais, ils ont peut-être moins mettre mon frère est peut-être un petit peu moins baveux que Gallagher, tu sais, mais ils ont aussi offensif, c'est Gallagher, il y a eu comme je sais pas combien de saisons de 30 buts, tu sais. Oui, Raph est quand même il est quand même un bon il est quand même offensif et tout. Tu sais, après ça dans la Ligue nationale, qu'est-ce que ça peut donner, tu sais, c'est à suivre, je pense que je vais m'en tenir à répondre à ta question, mais oui, c'est ça. Bref, tu sais, il y a l'éthique de travail. Je pense que c'est là où ils se rejoignent le plus. Tu t'embarques sur la glace, puis c'est à fond de train. Là, puis Raph, c'est un passionné vraiment. Là, fait que quand il embarque, il y a pas de demi-mesure. Là, c'est à fond de train dans un coin. Puis il est 5 et 9, mais un peu comme Gallagher, il travaille pas comme un gars de 5 et 9. T'sais. Des fois, t'es comme, on dirait qu'il pense que c'est ce qui est droit là, tu sais, mais fait que j'aurais tendance à te le comparer à. Il est-tu comme Lane Hudson, il n'a pas fini de grandir, hein? Non, il a fini de grandir. Il a fini, OK. Oh non! Il y a un deuil qui va y avoir été fait. Est-ce que... toi, dans le fond, j'imagine le prochain step, toi, c'est d'être sur le B du Canadien, c'est ça? C'est mon objectif. C'est ton objectif. Ce serait ça. Mais tu sais, ça peut être dans quelques années. Je suis bien avec ce que je fais aussi. Déjà que j'ai l'opportunité d'en couvrir, tu sais, cette année, j'étais comme, wow, je suis déjà en train de couvrir un match du Canadien. C'est comme, j'étais stressée vraiment beaucoup. Mais
incroyable quand tu y penses. Mon Dieu, je suis rendue là déjà. Fait que je suis très reconnaissante envers mon employeur qui me fasse confiance pour ça. Là. Ouais. Puis pour la suite, après, on verra. Tu sais, c'est mon objectif. Ça peut être dans 5, 6, 7, 10 ans. Tu sais, qui sait ce que l'avenir me réserve. Tu sais, je couvre plein de choses qui me passionnent aussi. J'ai fait la F1 en juin, j'ai tripé. Écoute, j'aurais pas pensé triper autant que ça. J'ai raconte plein d'histoires de plein d'athlètes, tu sais, qui font toutes sortes de choses. Fait que ça vient, je suis très comblée en ce moment dans ce que je fais là. Mais j'aimerais ça éventuellement. Tu sais, des journalistes sur le beat du Canadien, il y en a tellement. Tu sais, il y en a après sur le Journal de Montréal, Radio Cannes, tout ça, The Athletic. Toi, tu sais, c'est sûr que tu y penses là comme. Si tu couvres le Canadien, quand tu vas couvrir le Canadien de Montréal, ça va être quoi ton angle? T'sais? Comment tu fais pour te démarquer des autres? Parce que déjà, tu sais, des fois, je me dis, il y en a plein que j'ai découvert au draft, que je savais même pas qu'il existait, que je suis comme, ah oui, je connaissais pas tel ou tel journaliste. Comment tu fais pour arriver avec un œil puis un angle neuf de ce qui se fait? Ben, moi, j'aime beaucoup, tu sais, je suis moins, tu sais, sur le beat, tu fais beaucoup des conférences de presse. Fait que tout le monde a le même matériel, là, si on veut. Tu sais, moi, j'aime ça. Chercher, tu sais, comme mettons, j'avais fait une longue entrevue avec Pierre Gervais. Tu sais, c'était sa dernière année, tu le sais, avant sa retraite. Il est venu au podcast l'an passé. Ah ouais? Ah, bon, ben, c'est ça. J'ai fait une longue entrevue avec lui en janvier, je pense. Puis, tu sais, je me suis assise avec pendant comme 45 minutes. Puis, tu sais, c'est ça que j'aime. Puis, c'est ça que je pense qui me démarque. Ce texte-là a pogné, je crois, tu sais, qui a été quand même lu. Puis, je pense que les gens ont vraiment aimé. J'ai reçu vraiment des bons commentaires. Puis, je pense que c'est comme ça que je me démarque. C'est quand je vais plus loin. Fait que même quand je vais être sur le beat, j'aimerais peut-être ça, justement, trouver le moyen de faire plus d'entrevues one-on-one avec des gens, tu sais, des joueurs, oui, mais de chercher, d'aller chercher un autre angle différent. Mais encore là, faut que tu fouilles, il faut que tu parles à des gens, tu sais, ça fait partie intégrale du métier, là. D'aller de trouver un peu comme t'as fait, tu sais, faut que tu fouilles. Faut que tu cherches ce joueur-là. Il a vécu ça, mais mettons, il y a tout quoi d'autre qui a pas été dit, que je peux trouver, puis aller gratter, tu sais, si on veut, là. Est-ce qu'il y a un surnom relié à une sauce connue ou? Ouais, c'est ça, exact. Quelque chose comme ça. Est-ce que tu voudrais faire ton podcast? Non. Ou j'ai dit ça parce qu'on dirait que tu parles de longue entrevue, je suis comme, ben là, ça me fait penser à... Ah non, mais on m'en a parlé, ça, t'aimerais-tu ça, faire un podcast? Il y a des gens qui m'ont comme proposé un peu, t'aimerais-tu ça, pis ça, puis je sais pas. Parce que t'aimes vraiment l'écrit, ça. J'aime vraiment l'écrit, puis en fait, je pense qu'en ce moment, je suis déjà tu sais, ça fait un an et 3 mois que je suis là, ça a l'air long, mais c'est pas si long, tu sais. Puis c'est la presse, je veux dire, le nombre de... Il y a quand même une pression de, OK, je veux que mes textes soient bons, tu sais, je suis comme tout journaliste, naturellement, mais j'ai déjà un stress, comme dans la vie, en général, je suis très, tu le vois, là, je parle tout le temps avec mes mains, puis genre, tu sais, je suis un peu sénère, là. Fait que, on dirait que ça m'ajouterait de quoi. Fait que là, tu sais, j'ai des demandes de radio, j'ai dit non à quelques reprises parce que je suis encore, on dirait, je me dis, donnez-moi encore quelques mois, là, tu sais, je vais m'y rendre. Je préfère faire les choses à mon rythme, tranquillement. Je veux pas être partout en même temps, je veux pas, tu sais, c'est pas mon but. En ce moment, je suis journaliste à la presse, j'écris mes textes, ça va bien, je me donne à 100%, puis on verra. Ouais, parlant justement de ton intention, on m'a dit que tu te mets beaucoup de pression dans le travail, c'est vrai ça? Ouais. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait partie justement comme ce que je viens de dire, tu sais, comment dire? Oui, je me mets beaucoup de pression, c'est la meilleure manière de le dire, là, tu sais, je veux absolument que ce soit très bon. Puis si je fais une erreur, je m'en veux longtemps. Tu comprends? S'il y a une erreur dans un texte parce que ça arrive, je suis comme, mon Dieu, mais pourquoi je l'ai pas vu? Pourquoi j'aurais donc dû faire ça? J'aurais donc dû checker ça? Ou, tu sais, je m'en veux vraiment. Je suis très difficile avec moi-même. Puis des fois, ça me gruge beaucoup d'énergie. Tu sais, je peux ne pas dormir un soir parce que je suis trop nerveuse. Je sais que mon texte est publié le lendemain. Tu sais, ça m'arrive. Certains textes, pas tout le temps, heureusement. Mais, tu sais, j'ai fait le Grand Prix, comme je te dis, puis c'est un gros événement, le Grand Prix du Canada. C'est un retour après 3 ans. Puis, tu sais, avant, c'était Michel Marois qui le faisait, ancien journaliste à la presse, qui est maintenant à la retraite, mais il m'a accompagné. Mais là, c'était comme vraiment moi qui le couvrais principalement. J'étais stressée, là. Tu sais, je voulais que ça soit bon. Je voulais que mes textes soient bons. Tu sais, j'ai passé du temps à me préparer. C'est comme, je prends ça à cœur. Je sais pas, je retire une fierté de me dire que tout a été très bien fait, tu sais. C'est ça, est-ce que tu l'as accepté de performance? C'est ça qu'on a regarde, on n'en parlera pas. Non, à peine. C'est ce qu'on a. Je sais que j'ai l'impression que c'est un très, puis je m'inclus là-dedans parce que je suis un millénariat. Ouais. Je sais pas de quel âge, là, mais 26. bon, on est dans la même génération, mais on dirait qu'il y a
thème-là ou cette notion-là d'anxiété performante qui revient souvent. Oui. Puis je suis comme... Je suis anxieuse là, dans la vie. Là, Ouais. j'ai des trucs, j'ai des affaires. Là, regarde, là, on n'embarque pas sur ce sujet-là. Je parle trop, là. Fait que finalement, ça se passe bien. Le Oui, podcast, c'est ça. Mon Dieu, mais y a-tu des affaires qu'on n'a pas parlé? Coudonc, Catherine? Hey, je sais pas. J'ai vraiment chaud. Oui, je m'excuse. Ça, c'est, by the way, c'est à cause de qu'on est chez nous puis qu'il fait vraiment chaud. Moi, by the way, je me chantais, je suis tout mouillé, moi, dans le dos. Ah oui, c'est vrai. Ça marche pas. Ça paraît pas, tu vois. T'es toute, C'est ça, puis l'air climatisé. non, vite de même, mais j'ai l'impression que ça fait le tour. Je pense que c'est le top. Tu penses qu'on a fait combien de temps? Je sais pas. 1 heure? Et quart? Presque 1h30. Wow! Ouais. Mon Dieu. Swear to God. On se voit dans pas très longtemps. Ouais. À la classique KR. Et quand on commençait au début, t'étais comme je suis vraiment stressé de faire ça. Finalement, ça a bien été. Je pense que ça a bien été. Ouais. Mais t'es pas pire, là, on va se le dire. Moi? Là. T'es bon, là. T'es bon pour établir un contact, là. Tu sais, ok, là, dis-moi, c'est weird. Non, c'est parce que les gens ne voient pas, mais t'as comme fermé ton poing, comme genre le commandant dans Top Gun. Ça m'a comme un peu fait rire, comme vous savez, Brad. T'as comme fait un truc. Ben merci, t'es vraiment gentil. Merci vraiment d'être venu au podcast. Y a-t-il quelque chose qu'on sait pas? Je me suis dit, ça c'est comme une question cliché, mais je me dis quelque chose qu'on sait pas sur ton frère, Jean-Daniel. Non, c'est pas vrai. Sur ton frère, Raph, que t'es comme oui, ça c'est une affaire qu'il sourirait si tu nous contais ça. Qu'est-ce qu'on sait? Oh mon Dieu, oh non, j'aurais aimé ça le préparer. Je savais que j'aurais dû finir avant. Il aurait fallu que tu me dises ça avant, je vais te poser cette question-là. Non, il est, je veux dire, compétitif, mais à un autre niveau, là, justement. Là, parce que là, je vais te répéter ce que je t'ai déjà dit. Mais, écoute, j'imagine qu'il peut pas se rendre où il est. C'est une machine de ping-pong. C'est vrai? Hein? Incroyable. C'est son talent caché? Pour vrai, il est vraiment bon, là. Au ping-pong? Au ping-pong. Non, mais là, il va-tu m'en vouloir? Mais il est vraiment bon. Ça, c'est gênant. Imagine que les gens sachent ça, qu'il est bon au ping-pong. Non, mais il est vraiment fort. Puis il est baveux aussi, là. Parce qu'évidemment, ça, je vais le dire, j'ai perdu à ça. À quoi? Au ping-pong. Au ping-pong. Ah ouais, mais j'ai gagné à Gangster. J'ai perdu au ping-pong. Je pars tout le temps au ping-pong, c'est impossible. Regarde. À Gangster? Ouais, mais c'est ça, le jeu, là, de société. Tu sais pas c'est quoi? C'est quoi le jeu pour les gangsters? Ah ouais, c'est vraiment basic comme jeu de société, là. Mais on joue à plein de jeux. On joue à Catan, on joue, je sais pas si t'es-tu un grand joueur de jeu? Beaucoup plus la boulette. Ah ouais, ok. Mais peut-être parce que c'est dans la performance. C'est que c'est ma force. Ouais. Mais j'adore le Scrabble aussi. Ah, moi aussi. C'est sûr que tu bats ton frère au tu Scrabble. vois, mon frère, il a joué pour la première fois en fin de semaine dernière, passée avec ma mère. J'étais pas encore arrivée. Et il a perdu contre ma mère. Et il a dit que c'était le pire jeu au monde. Et j'ai dit, c'est parce que t'as perdu, simple pour ça. C'est sûr que toi, t'es une fille de lettres, c'est sûr que tu le bats à Scrabble. Je pense que oui, mais il veut plus jouer parce que c'est le pire jeu au monde. Et c'est dans le top 3 des pires jeux au monde. Ah oui. C'est sûr qu'il trouvait que son wrist shot était moins pratique. Oui, là. c'est ça, exact. Sa force physique, son endurance. Tu y parleras du fait qu'il a perdu au Scrabble. Au Scrabble, ça. Ouais. Écoute, très content de t'avoir su. Dans l'ordre chronologique d'Hervé Pinard, c'est-à-dire Catherine est venue avant Raphaël. Oui, parce que les gens disent la sœur de, mais c'est ton frère qui est le frère de Catherine. Ah. Mais c'est pas moi qui parle, c'est la chronologie. Je suis pas gentil, je suis technique. Merci, Catherine. Merci à toi, vraiment. Merci à Catherine Harvey-Pinard, ça a été un réel plaisir. Si vous vous dites, ça serait le fun de recevoir son frère Raphaël, comment je vous dirais bien ça? Restez à la vue, on travaille sur quelque chose. Ok, on comprend. Sinon, je vous rappelle que je suis en spectacle, probablement pas loin de chez vous, Longueuil, Sherbrooke, Québec, tout ça au davidbocage.com. Essai-erreur, 1 heure de rodage, des jokes, des tunes, mais surtout des malaises. All right! Venez voir ça, on serre la pince après, puis on dit, ça va toi? Ouais, ok, cool. OK! Bye-bye now, bye-bye.